Pour chauffer le public, Jean-Philippe Janssen chantait des magnifiques refrains. Vous pourriez l'engager dans une croisière. Moi, je peux te chauffer là. Un petit bateau. Ah, c'est un petit bateau. Ah oui, un petit gonflable. Non, parce que sa chanson sur le sourire, là, que je ne connaissais pas. Oui, De et qui puis, c'est cette chanson? Joséphine Baker. Vous pouvez me la refaire? Souris à la vie, souris à l'amour, souris, allez, toujours sourire, malgré les soucis. On vient de reperdre encore 2 places à l'Eurovision. Je connaissais pas cette chanson. Ah, je sais pas pour un C'est que ça fait quoi après encore? Malgré les soucis, malgré les ennuis, sourire, toujours sourire. Ce soir, je suis là, près de toi. Les années ont passé, mais oui, c'est fou, comme on dirait que vraiment rien n'a changé. Sourire à la vie. Et l'autre chanson, ça roucoule, là, c'est quoi ça? Oui, c'est bien ça aussi. C'est aussi Joséphine, ça? Elle roucoule, coule, quand elle entre dans Paris. Et c'est quoi, c'est un album best-of de Donald? Mais on dirait que n'importe quelle chanson que tu chantes, c'est la même musique. Elle a raison, Marcella. Elle a raison. Est-ce que tu peux essayer l'aigle noir, juste pour voir? Quand Le soudain, pauvre, il a déjà fait- semblant crever le ciel, et se dit nanana, un aigle noir. C'est Barbaro. Non, Le c'est pauvre, Barbara. il a fait Danse avec les stars, c'était déjà pas très brillant, mais alors The Voice, c'est mort, mon chéri. Non, mais moi, je connais pas cet album de Joséphine Baker. Moi, je connais que 2 chansons de Joséphine Baker. Je connais, évidemment, J'ai 2 amours. Celle-là, vous la J'ai connaissez? 2 amours, Oh là là. mon pays est Paris. Oh là là. Heureux toujours. Ma savane est belle, mais à quoi bon le nier? Ce qui m'en sort, connais tout par cœur, en c'est plus. Paris, Paris, Paris tout entier. Et ma tonkinoise aussi. Ah ouais. Nanana. Attends, kiki, là, Kikinoise. Ça ton kiki, ça ton kiki, ça ton kinoise. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il a quand même une prononciation différente pour Joséphine Baker. Tu sais qu'elle avait 11 ou 17 enfants. Ouais. Absolument. Adopté. Ben voilà le 18e. Je crois qu'il est temps de passer à une première citation, et ce sera pour Delphine Larue qui habite Riquebourg, c'est dans l'Oise, qui a dit « Je n'ai pas une très haute opinion de moi-même. Pour m'exciter un peu quand je fais l'amour, j'imagine que je suis quelqu'un d'autre. C'est une femme » Non, c'est un homme. Américain? Un Américain. Woody Allen? Pas Woody Ah Allen. non, Groucho Marx? Seinfeld. Non, un Américain qu'on cite depuis quelque temps dans l'émission, mais qu'on ne connaît pas encore très très bien. Emo Phillips? Emo Emo Phillips. Phillips? Emo Phillips. Ah, il a de la mémoire, Jean-Luc Lemoyne, bravo. À Gazan, là, attention, Gazan. Ah, je l'ai dit en même temps que lui. Hop, 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 hop. Ouais, on en a Ah, il trouvé est un. content. On va regarder dans la barre. On en a trouvé un qu'à Gazan. J'ai fait un bisou d'abord. Il y en a eu d'autres, hein. Elle pend, Quoi? elle pend. Non, mais vous arrivez devant un événement grave, elle pend, quoi. Ah, c'est ça que ça veut dire. Ah ouais, oui, quand tu gagnes. C'est pas le même. C'est Ouais, voilà, c'est des pas le vases même étage. communicants. Mais ça aussi, c'est une chanson de Joséphine Baker. Une question encore, citation pour Moussa Dioum qui habite Bruxelles. Là, une citation plus culturelle et en plus française, qui a dit « Il est plus facile d'être amant que mari, par la raison qu'il est plus difficile d'avoir de l'esprit tous les jours que de dire de jolies choses seulement de temps en C'est temps. vrai, hein, c'est tellement vrai. » Eh oui, Ça, Ah oui, c'est, ça, c'est c'est une mort, citation, ça. ça c'est un grand écrivain mort. Ah ouais. Académicien? Académicien français. Non, je ne crois pas en plus, mais il aurait mérité. Il est mort il y a longtemps. Oh, bah ça, il y a un petit moment déjà. Il est mort 18e. Ah, il est mort même au 19e, oui. Au 19e. Il étudie à l'école? Il est mort en 1850. Jeune C'est d'ailleurs. Honoré de Balzac. Et c'est Honoré de Balzac. Excellente réponse de Marcella Yacoub. Une autre citation pour Daniel Aubert. Et là, on repart aux États-Unis, si vous le voulez bien. Monsieur Aubert habite Saint-Maurice. Il espère un chèque RTL de 300 €. Qui a dit un jour, vous êtes le pigeon et un autre, vous êtes la statue. Oh, c'est drôle. Ça, il est pas mort il y a longtemps. Ah, c'est joli, ça, quand même. Très joli. C'est même quelqu'un qui vit encore. Hein. Ah. Un jour, vous êtes le pigeon et un autre, vous êtes la statue. Un humoriste? Un humoriste. Homo Phillips. Ah non, pas. Emo. Un humoriste Emo. français. Un humoriste américain, je vous ai dit, vous n'écoutez rien, vous. Ah oui, Il d'accord. fait du stand-up? C'est pas WC Field. Non. Et d'ailleurs, quand je dis américain, pardon, c'est une erreur de ma part. Ah, je m'en doutais. Canadien. De langue anglaise, mais du Royaume-Uni plutôt. Ah. Ricky Gervais. Ricky Gervais, excellente réponse de Florian Gazan. Excellent, Ricky Gervais.
Une question historique pour Amaury Fournier qui habite Lompont-sur-Orge. Il a obtenu la Croix de guerre avec palme pour son action héroïque dans la délivrance de 12 messages dans le secteur de Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Je vous parle là d'un pigeon. Un pigeon fort célèbre. Pourquoi vous vous marrez Vous parlez d'un vrai pigeon? Oui, un vrai pigeon. C'est un vrai, oui. On a donné des palmes à un pigeon. Oui, on a ça donné- fait un canard, ça. Ah, ça c'est bien. J'adore. Ça c'est bon. Non mais C'est un écoutez, pigeon canard. Il a- C'est il a un, c'est un sauvé- pinard, en fait, on appelle ça. il a sauvé des tas de soldats, ce pigeon. Ah, c'est Je bien. suis désolé, et parce que quand même c'était important le message qu'il avait envoyé. Nous sommes le long de la route parallèle, au 276-4, notre propre artillerie fait un tir de barrage sur nous. Pour l'amour du ciel, arrêtez de tirer. Et voilà, et grâce à ce pigeon, des tas de soldats de notre armée ont été sauvés. Et il faut savoir que les premiers pigeons, eux, ils ont été abattus par les Allemands. Et lui, c'est génial quand même ce qu'il a fait, parce que rendez-vous compte, les Allemands s'aperçoivent que le pigeon est en train de vouloir faire passer un message. Et il est abattu par les Allemands. Ah Vous vous rendez bon compte, alors qu'il y a déjà eu 2 pigeons avant lui qui sont morts. Ah ouais. Et il y allait quand même. Et il y est allé quand Il est même. courageux. Il portait une petite canule à sa patte avec le message. Vous voyez, Ah oui. arrêtez de tirer, arrêtez de tirer. On dirait un scénario de Walt Disney. C'est le Ouais, prochain c'est vrai, film de ouais. Walt Disney ou quoi? Exactement. Et Je alors, pense à Mais il y Bernard a et eu un Bianca. dessin animé comme ça par ceux qui faisaient Wallace et Gromit. Ah oui, c'est vrai. sauf que les Allemands donc l'ont aperçu, ont ouvert le feu pendant plusieurs minutes, mais il a été abattu, il Ah est oui. tombé au sol. Oui, dans les petits pois. Dans une tranchée. Non, 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 il a repris son vol quand même. Ah, dites donc. Alors s'est- qu'il était mort? Ah, non, alors qu'il Alors avait... qu'il s'appelait Jésus. Il a été blessé, il a été touché, il est tombé et, Oh, le pauvre. quand même il savait qu'il fallait qu'il porte le message. Oui. Il s'est relevé. Avec ses petites patounes. Il a toutes réussi à regagner son abri au quartier général et pour, C'est une blague. Et il est mort là-bas? pour sauver 194 hommes. Oui. Il a délivré son message, bien qu'il ait été touché à la poitrine Oh, dites donc. et à un œil. bon? Il Vache. était couvert de sang. Une de ses pattes ne tenait plus que par un tendon. Et Oh c'est là là. Oh, quelle horreur. et c'est pourquoi ce Il disait les pigeon... tendons sanglants élevés. Mais alors du coup, il est Est-ce devenu... qu'il a eu la Légion d'honneur? Non, mais il est Est-ce qu'il est, mort. est-ce qu'il est mort? Et c'est pourquoi ce pigeon, qui est mort des suites de ses blessures quelques semaines plus tard, Ah. a été décoré de la Croix de guerre avec palme pour son action héroïque. Ah, c'est... Non, Il mais est- c'est il bien. est mort dans le New Jersey le 13 juin 1919, des blessures. Ah, ils l'ont reçues. fait rentrer dans le New Jersey quand même. Ah oui, quand même. Et puis il a Ah ouais. obtenu la médaille d'or aussi. Et je peux même vous dire, il est. Au tir au Non, mais c'est pigeon. une blague. Il est ça en... fait une Non, trotte, non, il est C'est empaillé. pas vrai. Mais non, vous pouvez voir, il est empaillé dans Ah, un dis musée. donc. Avec une patte au bout du tendon? Oui. Oui, il est empaillé au Smithsonian Institution. Quelle horreur. Ah, Voilà. Et ben moi, je vous demande tout simplement le nom de ce pigeon. Bah, Oh là là. Ça va. Attendez, pas, là, alors est-ce qu'on est censé non, mais ça connaître va le nom pas. de ce pigeon? Oui, C'est alors, juste un prénom. moi je le connaissais, je vais vous dire. Gustave. Je peux même vous dire, c'est grâce au livre de Jérémy Ferrari qui s'appelle Happy Hour à Mossoul, qui est très drôle, qui retrace toute l'histoire des guerres à travers les siècles, Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et tout ça. Et Jérémy Ferrari a travaillé avec un historien pour ça. Il nous sort des petites anecdotes comme ça, très drôles, je dois dire. Et l'histoire de ce pigeon, j'allais vous dire, son nom est absolument incroyable. Il y a même l'interview du pigeon par Ah, Jérémy bah Ferrari. merde alors. D'accord. Ah oui. Bah oui, parce Il que- habitait Colombe. Non, mais alors, je suis sûr que vous le connaissez, le nom de ce pigeon. Alors, C'est un prénom français? Donald. Ah non, c'est en 2 mots. Le quelque chose. Piu Piu. Piu Piu, non. Est-ce que c'est un nom qu'on a donné ensuite à quelque chose ou quelqu'un d'autre? Non, 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 c'est 2 mots, 2 mots. Ce sont des prénoms, ce sont des mots qui veulent dire quelque chose. Ce sont pas des prénoms, ce sont 2 mots qui veulent dire quelque chose. 2 mots de 2 syllabes. Ce qui fait 4 au total. Ça fait 4. Ça va vous aider, ça, Chantal? Pas tellement, mais... Bah si, c'est un début. Et ces deux mots qu'on associe souvent ensemble ou là c'était. Oh, c'est, écoutez, c'est très joli parce que c'est vrai que comme il envoie des messages, au fond, c'est assez malin d'avoir. Tom-Tom Non, 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 Tom-Tom non, non. Ah, c'est un héros de guerre quand même, ce pigeon. Donc vous auriez quand même, il aurait mérité que vous reteniez son nom, vous voyez. Télégramme. Télégramme, non, c'est plutôt une formule qu'on utilise quand on écrit à quelqu'un. Cher Bien à monsieur, vous. Ah, cher monsieur, cher monsieur, cher ami. cher ami. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Alors là, franchement, Cher ami. Cher ami. Voilà. incroyable. Vous voulez voir la photo de cher ami? Regardez. Oui. Hein, Mais Dear- c'est dear avant, friend. c'est avant l'accident ou après? Ah bah écoutez, ça c'est la photo de lui empaillé, donc j'imagine qu'ils l'ont un petit peu Réparé, évidemment oui. réparé. Oui, Ils lui bah, ont- c'est un pigeon, quoi. mais ils n'ont pas été capables.
Oui, c'est un pigeon. Ah non, mais si, ils lui ont pas. Il a une patte en moins quand même. Hein. Regarde. Ah, mais quand même, ils lui ont mis une prothèse en bois à la place de sa patte. Ah, c'est pour ça. Il a vécu quelques semaines après. Alors. Et oui, il a été rapatrié aux États-Unis par bateau. Et c'est le général Pershing qui a assisté personnellement au départ du pigeon en France quand on l'a remis sur le bateau. Vous vous rendez compte un peu? C'est beau comme histoire. Il a été décoré. C'est ça qui l'a tué en fait, quand on lui a donné la médaille. Tiens mon petit pigeon. Dans le cœur. Oui, mais lui veut pas voir la vôtre. C'était pour faire un mot, cher Chantal. Voilà, évidemment, pensez bien. Il est beau, les dents. Ah Mais oui, oui, il est mignon. Il a une non mais c'est une belle histoire. Ça n'a pas l'air de vous plaire, monsieur Semoun. Bah j'ai l'impression que c'est une fausse histoire. Comment ça? Tellement ça, je sais pas, c'est complètement, c'est Ah un peu non, surréaliste. moi, j'y quoi. crois, j'ai connu un mais pigeon. ça a sûrement existé. Qui mais était- c'est- Qui t'a épousé. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire? Au ma Mont petite- Valérien, il y a des pigeons voyageurs. Ah oui, ah oui. Et il y a des jeunes soldats qui vous apprennent le truc des pigeons, le langage, etc. Le langage des Le pigeons. langage des Ah, pigeons. Tu peux Ouais. parler en pigeon pour voir? Bah, Oh là là. Je suis désolé, monsieur Manœuvre. hein, Non, c'est bien, c'est super, bonne émission là. Les pour progrès de l'instant. Beaugrand. On va beaucoup parler des trois gays aujourd'hui. Mais de quoi s'agit-il? Des trois quoi? Des trois gays. Comment ça s'écrit? Voilà. Comment ça s'écrit gay? Gay. G-U-E-T-S. Alors G-U-E-S, les trois gays. Ah, allez, donc ce sont des passages. Exactement. D'accord, alors les trois passages, on va parler des trois passages. Des trois gays. Des trois gays. C'est en rapport avec la journée de la petite fille, jeune fille, je sais pas quoi, là. Ah, c'est la journée de la fille aujourd'hui. Oui, de la Bravo. Oui, mais enfin, la journée de la fille, c'est pas la journée des trois gays. C'est même le On dit contraire. gay. Non, mais comme il y a trois passages, elle s'est dit que ça doit être. Ouais. Parce que ce jour-là, les trois gays auraient pris un RTT normalement. Ils sont où les trois Attendez. gays? Ils sont en France ou ils sont à Ah, l'étranger? c'est en France, les trois gays, oui. Et ils vont toujours par trois? Ah, bah écoutez. Non, mais Et celui du milieu, c'est son anniversaire, c'est ça que tu veux nous dire? non, mais C'est une traduction, les trois gays. C'est- ah, Eh donc oui. c'est une traduction de la langue anglaise, Non, du tout. de la langue italienne. Non plus. Est-ce qu'on parle d'un pays d'Europe? Ça se passe en France, madame. Mais alors pourquoi c'est pas en français? la Parce que traduction. ça doit être le Pays Basque ou un truc comme ça. Ah, ce serait pas les Chinois. hein. C'est Mais pas- non, c'est la Bretagne. Oui. C'est Braise. Et ben c'est les Tourablais, c'est la Fest-Noz, un truc qui a commencé, une fête bretonne. Voilà. Les matelots, c'était très gai. Ah, ils étaient Je vous gays, jure les que dans tous les journaux aujourd'hui, on voit la traduction bretonne de trois gays. Est-ce que c'est connu comme terme? Ah, les trois gays, oui. Mais en français, en breton. En breton, oui. Est-ce que c'est un nom qui se boit? Un roudourou. Très Burden. Pardon. Roudourou. Roudourou. Bonne réponse de Florian Gazan. Puisque l'équipe de France de football joue ce soir à 21h, où ça? Eh bien, à Guingamp, au stade du Roudourou. Je me suis dit, tiens, mais qu'est-ce que ça veut dire, Roudourou? D'où ça vient? Eh bien, ça vient du breton, tout simplement. Roudourou, c'est breton. Roudour, ça veut dire gué, un passage sur une rivière, le gué. Roudour. Et sauf que là-bas, il y en a trois. Et comme au pluriel, il faut ajouter un ou en breton, voilà pourquoi ça s'appelle le stade du Roudourou. Non, mais pardon, pour essayer de comprendre votre état d'esprit, en fait, comment vous fonctionnez. C'est-à-dire que vous lisez ce mot Roudourou. et vous vous dites, je vais essayer Je vais de voir. niquer les trois gays. Quel gourmand. Je vais essayer de voir ce que ça veut dire et je vais leur balancer la question. Bah, c'est exactement Et là, ça. Mais il est tordu, mais il est complètement pervers, Mais oui, le mec, mais en si- fait. Il a s'il l'air est pas super tordu, gentil on- comme ça, mais pas du tout. C'est important qu'on sache. On entend le mot Roudourou depuis ce matin, puisqu'on sait que c'est Non, on là-bas. l'entend pas, c'est pas vrai. Comment ça, on non, l'entend pas, France, non, France non, et moi, on l'a non, pas pas. entendu. Bah hein. si, on l'entend. Si, On l'entend depuis des années, puisque ça fait des années que Guingamp est en Ligue 1. Donc Roudourou, on l'entend souvent. Mais Roudourou, c'est le nom du stade? Alors Le stade du Roudourou. peut-être qu'on s'intéresse pas aux mêmes informations, vous voyez. Vous et nous. C'est dommage, On va- parce que avec un mec de 30 ans, t'es resté au football un peu. Hein. Et ce soir, il joue contre les Islandais, nos Bleus. C'est un match amical, hein, autant vous dire. En tout cas, l'équipe islandaise devrait plaire à Éric Zemmour, parce que tant qu'on regarde la liste des noms Il n'y islandais, a que des Corinnes. il y a Gudmundsson, Seversson, Annason, Sigurdsson, Sigurðsson, Finnbogason, Bjarnarsson, Aldiranson, Sigurdsson, Traustason et Skulason. Skulason. Ah, c'est pas mal le dernier là. Il nous intéresse. Skulason, je prends. Il nous intéresse. Skulason, c'est le quatrième gay, lui.
Une question pour Madame Quignon, qui habite à Nières-sur-Seine, Maryse Quignon, dans les Hauts-de-Seine. Elle espère évidemment, elle aussi, 300 € aujourd'hui. Tous les espoirs sont permis. Et la question concerne un film avec Omar Sharif. Un film sorti en 1969. Et lors de la projection de ce film à New York, eh bien, un spectateur a jeté une grenade sur l'écran. Pour quelle raison? Parce qu'il n'était pas d'accord avec le sujet, que c'était le docteur Givago. C'est Laurence d'Arabie, non? Givago. Laurence d'Arabie, non. Meyerling. Docteur Givago, non. Meyerling, non. Omar Sharif. Alors, je vous signale qu'on parle là de quelqu'un que Pierre Bénichou a bien connu. C'était un copain à vous, Omar Sharif. J'ai cru la personne qui avait jeté la grenade. Non, on peut dire oui, c'était un copain, enfin, je veux dire. Non, c'était un ami, c'était un ami. Lui, il était avec quelle actrice il faisait couple dans ses films? Il n'y avait pas beaucoup de femmes dans ce film, mais il y avait quand même... Barbara Luna, voilà, j'en ai une, là, j'en tiens une. C'était Barbie. Non, mais c'était surtout un film masculin. Hein. Ah bon? Et ça avait un rapport avec la religion? Du tout. Avec l'homosexualité? Avec l'homosexualité, non. Encore que, paraît-il, entre les deux principaux personnages, il y avait justement, et c'est ce qui faisait que le film était un peu ridicule, des regards qui parfois étaient équivoques. Alors revenons, c'est la bombe. Ils ont mis une bombe. Une grenade. Ah, il y a une grosse différence. C'est quelque chose Ah bah, avec les... Si tu prends une bombe, tu vas voir. Mais là, on cherche quoi? Le titre du film? Oui, le rôle joué par Omar Sharif, qui est d'ailleurs le rôle titre. C'est un rôle de quelqu'un qui a existé? Ah bah oui, oui. Politique? Politique, oui, bien sûr. Un militant en politique. Churchill? Pardon? Il faisait pas un rôle d'un monsieur important comme Churchill? Ah oui, Omar Sharif dans Churchill. Il lui ressemblait beaucoup. Pas besoin de beaucoup de maquillage. Pourquoi pas Cadmerade, tant qu'on y est. Alors, un Égyptien, un homme politique égyptien. Ah non, pas un homme politique égyptien. Non. Un film donc sorti en 69 et il se trouve qu'à New York, lors de la sortie du film, quelqu'un dans la salle a envoyé une grenade sur l'écran. D'ailleurs, c'était un geste inutile parce que le film n'a pas marché du tout. Remarquez peut-être que c'est à cause du fait qu'on balançait des grenades sur les écrans. Et elle a c'est vrai que explosé? ça incite pas à aller voir le film. Un Russe. Un Russe, non. La grenade avait explosé? Mais c'est vrai en tout cas qu'il y a eu un classement fait aux États-Unis des 50 plus mauvais films de tous les temps. Et ce film est dedans. Sur Fidel Castro? Alors, Sur les Che Guevara et Fidel Castro? et donc, qu'est-ce qu'il jouait, Omar Sharif? Fidel Castro. Fidel Castro? Non. Non, Che Guevara. Che Guevara. Ah, bravo. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Eh oui. Bravo, Marcel. Je l'ai vu, c'est un film... C'est vraiment affreux, ce film. Omar Sharif joue le Che dans ce film, qui s'appelle d'ailleurs Che. Un film, paraît-il, terrible, très, très mauvais, raté. Et c'est vrai qu'il y a même, paraît-il, des scènes où entre Omar Sharif, qui joue le Che, et Jack Palance, qui joue Fidel Castro, il y a des moments où on se demande ce qui se passe entre eux, tellement les deux acteurs sont un peu ambigus dans leur façon de jouer les deux rôles. Pourquoi vous vous marrez, Pierre Bénichou? Ben oui, mais ça peut arriver. Moi, avec Stevie, par exemple. Au début, je faisais la révolution tout seul. Stevie est venu, hein, mon petit boubou. Oui, mon chéri. Ça donne envie de voir le film. Ah non, je t'assure que non, mais c'est affreux. Ça tombe bien, il ressort, réédité en Blu-ray et en DVD. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on en parlait dans le magazine du Monde ce week-end. Il y a une réédition, ou peut-être même une édition, parce que je suis pas sûr qu'il était déjà sorti en DVD, en Blu-ray, en DVD de Che. Ça s'appelle Che, ça dure 1h36. Et c'est vrai qu'ils sont allés chercher Omar Sharif pour jouer le Che Guevara. Il lui ressemblait ou pas? Non. Hein. Omar Sharif avec les yeux qui lui sortaient des orbites. Non. Non, mais il avait un problème avec les yeux comme une Citroën, comme si les yeux lui sortaient des orbites. De l'orbite. C'était un bel homme, Omar Sharif. Non, mais par rapport au Che, écoute... Che, écoute, quoi. Le Che était vraiment un dieu. C'est vraiment un dieu, c'est exceptionnel. parce qu'il est argentin comme toi. Non, mais vraiment, il était magnifiquement beau. Et Omar Sharif avait un problème... Argentina. Les yeux globuleux, je sais pas comment dire, que les yeux qui sortent Non, du globe. on dit globuleux, mais quand on parle bien français. En fait, je voudrais poser une autre question. Oui. Vous avez dit en Blu-ray. Oui. Ça existe encore? Le Blu-ray? Oui, c'est pas bête. Moi, je pense que c'est les Blue Jeans, Daniel, qui n'existe plus. Non.
Mais non, mais à une C'est pas époque, bête ce qu'elle dit. le Blu-ray, c'était parce qu'il peignait des vieux films. Non, non, non. Pas du tout. Non, ça va bien se passer. Alors le Blu-ray, on peut encore acheter une machine à Bien Blu-ray. sûr. Bien sûr. Mais c'est surtout. Mais pour toutes ces questions. Vous prenez une Schtroumpfette, à l'arrière c'est la Blu-ray, à l'avant c'est la Bluetooth. Et Olivier, je compte énormément sur vous pour les questions littéraires qui vont venir maintenant. Je vois vous et Ariel pour répondre aujourd'hui. Ariel par miracle, vous par connaissance. En plus, écoutez, franchement, la première question est facile d'accès puisqu'elle concerne une fable de La Fontaine que vous connaissez tous normalement. Ce sera pour Monsieur Paul Charles qui habite Paris 5e arrondissement. Le corbeau et le renard. Non. La laitière et le pot au lait. Oui. Perrette. Légère et courvêtue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et souliers plats. Ah, c'est pas mal, dites donc. Oui, effectivement, Oui, c'est oui, ça, oui, c'est le oui. début, en tout cas, Ah oui, Ariel. Oh là là. Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait, en employait l'argent, achetait un sang, 2 faisait triple couvée. Je vous passe quelques vers et justement, je vous demande quel est le vers. Adieu vos Vache cochon couvé. Excellente réponse d'Olivier de Kersauzon et d'Ariel Dombal, qui ont répondu avant même que je pose la question. La question, c'était quel vers entend-on quand le lait tombe? Le lait tombe, Oui. adieu vos Vos vaches cochons couvés. La dame de ses biens, quittant d'un œil Marie, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari en grand danger d'être battu. Le récit en farce en fut fait. On l'appela le pot au lait. Bravo Ariel, bravo Olivier. Vous voyez, j'avais misé sur vous. On va vous laisser. hein. J'ai eu raison. Il dresse. Alors il faut expliquer ce qui vient de se passer. C'est qu'Olivier de Achève-le, Olivier. Écrase-le. Olivier de Kersauzon vient d'aboyer sur le chien. Et ça, c'est quand même c'est vrai que pour un chien, ça doit être surprenant C'est bizarre. de voir Vas-y, croque-le, quelqu'un qui lui croque-le. aboie dessus. Oh, il est Ah mignon, ouais. ce chien. Il faut le croquer, croquez-le. Tu fais ton gros dur, toi, mais t'aimes bien les bêtes. Ouais, j'aime bien, c'est très bon. Numéro. Avec Je voudrais Dari, on va prendre 2 rouleaux de printemps, s'il te plaît. Vous êtes vraiment Mais vous grave. avez raison quand même. C'est pas pour dire du mal, parce qu'on aime beaucoup nos auditeurs asiatiques. Mais Oui. c'est vrai que quand je promène mon chien, eh ben je vous jure que c'est je vous Ah jure oui, que bah, c'est vrai regarde, que regarde, bonjour, monsieur Ruquier. mais je vous jure que c'est vrai, Oui, c'est que c'est- les vous- personnes vous- asiatiques le oui, regardent oui. bizarrement. Oh, n'importe quoi. Je vous jure que c'est vrai. Ils ont l'impression. Ils ont. Je jure. Non. Bah, il voit menu B. On parle pas des... Monsieur Ruquier, promène le menu. Il fait pas possible. Mais si. Mais si, Bah, attends, je promène ma écoutez, chienne, on regarde pas un poulet, enfin. Si. Je ne vous parle pas de nos amis Non, asiatiques non. qui vivent Normaux, chez nous. pas les ils sont- normaux. Ils sont habitués. Mais je vous parle des touristes Ah asiatiques. oui. Oui, on m'en regarde beaucoup. C'est un vieux monsieur dans le quartier, Neuilly, il promène le menu. Ah, mais ils ont la Il est très gentil, il promène le menu. Il cherchait un restaurant, il le trouvait pas. Non, ils ont l'impression qu'ils bossent chez Deliveroo. Bah oui. Là, il n'y a pas la sauce, il y a juste le monsieur et les chiens, il n'y a pas la sauce, il n'y a pas les baguettes. Parce que Il moi, n'y a pas le riz pour accompagner, il n'y a rien, c'est juste un petit sommet. Mais oui, mais Un peu patron, vous avez mis un pour post-it avec mettre, marqué ça menu A s'appelle- sur la queue aussi. On va Oui, avoir ça des problèmes s'appelle, avec les ambassades. C'est un peu encore. l'apéritif, c'est pour mettre en appétit. non mais mon labrador, je le promène sans Oui, laisse. non, bah bien sûr, il a pas de laisse, c'est un menu libre. C'est élevé en plein air. Si je vous parle du topper, de quoi s'agit-il? T-O-2-P-E-R. Ah, rien à voir avec Topor. Rien à voir avec le Est-ce que dessinateur. c'est un instrument? Ce n'est pas un instrument. C'est une arme. Et aujourd'hui, dans la presse, autant vous dire, on fait allusion à ce qu'on appelle le topper, T-O-2-P-E-R. Est-ce que c'est un classement? Ce n'est pas un classement. C'est un acronyme ou pas? Non. C'est Non, pas une du carte, tout. une Ça carte. sert à dessiner. Ça ne sert pas à C'est dessiner. un mot anglais. C'est un mot qui n'est pas anglais. On en a chez nous. Qui vient de l'anglais, évidemment, mais ce n'est pas en Angleterre qu'on utilise ce mot. On en a chez nous. Un topper, Oui. à notre façon, mais ça s'appelle pas comme ça. La Tupperware? Non. Ça sert à faire la cuisine. Du tout. Non. Vous faites toujours des réunions Tupperware, vous, Ah, Chantal? j'aime beaucoup les réunions Tupperware. Ah oui, J'ai pas le temps d'en faire, mais j'y vais de temps en temps. Ah oui, où L'année ça? dernière, c'était une réunion de moule mou.
C'est-à-dire que c'est une tarte qui présentait des moules mous. Pour les cupcakes. C'est quoi ça, des moules Eh bien, le mous moule mou, Bah, c'est demande un à Pierre. Ah, des moules mous. Oui. Mais pourquoi on dit pas des moules molles? Des moules mous. Ah, mais non, une moule molle, c'est Christine. Défends-toi, Christine. Elle a un très joli bassin d'Arcachon. Hein. Je trouve d'une C'est vulgarité. Chérie, chérie. Rien de pire qu'un homosexuel vulgaire. Vu la... Des moules mous. Oui, alors c'est un moule mou. Oui. C'est-à-dire que c'est un moule mou. Et alors, vous faites le gâteau et vous l'enlevez avec les mains, il s'en va tout seul. C'est Mais formidable. quelle copine à vous fait des réunions de moules mous? Françoise. Françoise. Ouais. Elle a 92 ans. Et elle-même est assez C'est très molle. hein. agréable. Elle a rien eu de dur dans les mains depuis 30 ans. C'est pour ça qu'elle a arrêté les réunions sextoy. Hein, d'ailleurs. Mais c'est vachement bien les moules mous. Ben oui. Parce que tu démoules bien. Ben voilà, tu démoules bien. C'est pour Parce qu'il est pas démouler. évident de démouler. Ils font les cercueils en Tupperware. Mais alors, vous êtes combien, Françoise? Vous et qui d'autre? Oh, ben, il y a une quinzaine de personnes. 15 personnes pour une Ça réunion de marche moule très mou. bien, tout le monde achète un moule mou. Mais il y a un Et tu ascenseur fais pour les aller jusqu'à réunions Godemichet l'appartement. aussi. Bien sûr, il y a des réunions. Ah là, c'est Ouais, des ouais, côtes bien dures, sûr. là. Personne connaît les moules mous ici. Tiens, vous voyez, c'est très connu, mais ils connaissent rien. Ah bon? Mais vous connaissez Françoise? C'est normal. Ah, t'es pourri. Je vous C'est signale quoi qu'il y avait une question en cours. Moi, je vous laissais parler de Ah, il vos y avait moules une mous. question. Mais oui. Ah non, Le alors le topper. topper. Le topper, T-O-2-P-E-R, il vous reste 30 secondes pour trouver. C'est une marque? Ce n'est pas une marque. C'est un objet. On fait allusion au topper aujourd'hui dans la presse. Alors, Pour on en a quelle chez raison? nous. On en a chez nous sous Ah sous non, une non, autre c'est pas- façon. C'est pas concret à ce point-là. C'est un concept. Oui, on peut dire ça en quelque sorte. C'est pas une façon de pas payer le cinéma quand le film vous plaît pas? Pas du tout. Eh ben voilà. C'est un truc qui est utile dans la vie, au Oh, quotidien. je sais pas si c'est utile dans la vie, mais je suis surpris que Florian Gazan n'ait pas répondu. J'ai Ah. vu que, vous le savez, dimanche soir a lieu ce match Marseille-Paris Saint-Germain qu'on appelle Ah, chez c'est la nous... lutte pour la première place. Alors non, on appelle chez nous ça le Classico. Ça vient évidemment du Classico espagnol qui oppose Barcelone. Même argentin à l'origine. Et oui, et même argentin, vous avez raison, au départ c'est même argentin, El Clasico, et en Argentine c'est l'opposition entre le club de Boca Juniors et de River Plate. Ah bah oui. Voilà, et ensuite ça a été évidemment adapté en Espagne avec le Real contre Barcelone, en France c'est Marseille contre le Paris Saint-Germain, et en Belgique... ça s'appelle non pas le Classico, mais ça s'appelle le Topper, T-O-2-P-E-R. C'est quoi, c'est Anderlecht et Bruges, un truc comme ça? Bruges contre Anderlecht. Anderlecht, oui, Et voilà, c'est- Bruges contre Anderlecht. C'est 300 € pour notre auditeur. C'est une forme. Alors c'est quoi? Quoi? C'est quoi alors? Comment ça, c'est quoi? Non, mais je viens de le dire. Je sais pas. Le topper, ça veut dire au sommet top, le top. Ah, Donc, le Ça veut dire deux clubs rivaux. Mais c'est rivaux, ils sont toujours rivaux. Comment Quand ça? ils jouent l'un contre l'autre. Oui, mais il y a des clubs plus rivaux que d'autres. Ah, mais non, elle a raison. Alors, donc, Mais non. Chantal, Ah, mais elle est logique. J'ai dit ancestralement rivaux. Par exemple, en Espagne, c'est voilà, c'est Madrid, la capitale espagnole, contre la Catalogne avec Barcelone, donc c'est un truc un peu politique. Ah, c'est Et régional en alors. France, Paris contre Marseille, c'est un peu une rivalité qui a été montée de toutes pièces dans les années 90, quand le Canal Plus possédait le Paris Saint-Germain et que Tapi avait l'OM, et c'était pour faire Dans, danser un peu l'événement. dans tous les pays, vous avez un classico ou un topper, comme ils disent en Belgique, mais généralement on dit classico. Par exemple, même en Algérie, vous avez le classico algérien, je dis ça pour Pierre, qui doit se souvenir des matchs entre la jeunesse sportive de Kabylie et le Mouloudia Club d'Alger. Ça, c'est le non, classico. à l'époque, à mon époque, Camus était gardien le de club s'appelait Club des Joyeusetés ou Gallia Club Oranais. D'accord, eh ben, c'était le classico de l'époque. Une question citation pour Ludivine Cadeau qui habite Blain en Loire-Atlantique, qui a dit « Acheter est bien plus américain que penser ». Donald Trump. Non. C'est français Non, c'est américain. Et alors, c'est signé, hein, normalement, là. Groucho Marx. Non, vous devriez retrouver... Allen. À Woody Allen, non. Vous devriez tout de suite retrouver, évidemment, celui qui parle ainsi de la consommation américaine. Donald Trump. Non, de la consommation américaine. Acheter est bien plus américain que penser. Ah oui, Michael Moore. Non, Michael Moore, non. C'est un politicien. Non, c'est bien avant ça. C'est quelqu'un qui est mort en 1987 à New York. Il était né en Pennsylvanie, à Pittsburgh. Et tout le monde le connaît, la consommation aux États-Unis, vu ça. Warhol. Non. Andy Warhol, bonne réponse de Marc Lavoine. Andy Warhol, évidemment.
Une citation qui nous permet de rester d'ailleurs aux États-Unis pour Annie Marsal, qui habite Morsbach en Moselle. Morbach. Non, Morsbach, monsieur Lafont. J'ai cru que vous avez fait une faute. Parce qu'il a eu des cheveux longs et il a eu aussi des morbacs. Non, enfin oui, bah oui, comme tout le monde. Ah non. Ah, bah, vous- Ah non, ah excusez-moi. Eh bah, J'avais pas les moyens de manger des gambas. Ça fait bizarre, hein, ça fait bizarre. Qu'est-ce qu'il y a de bizarre? Bah quand on a des morpions, là. Oh non, écoute. Mais ça fait comment? Moi j'en ai jamais eu, j'aimerais bien en avoir. Bah coucher avec moi ce soir. Je fais venir Madame O'Krent, je fais venir Madame Dombal. Mais on a besoin de se détendre, Laurent. Vous savez, moi j'ai beaucoup de pression, je suis animateur numéro 1 des Français. J'ai beaucoup de pression tous les jours. C'est pas facile. Jean-Philippe, faites quelque chose. Non, il est insupportable. Mais c'est ces fameux Moi, je vais tout animaux, droit à la ils vont dépression. sur la tête aussi? Ouais, non, ça c'est les poux. Ah bon, d'accord. Les poux. D'accord. Non, Jean-Philippe, faites quelque chose là. Alors, on était sur. Faut pas que tu t'envoles comme ça, Stéphane. Hein. Et t'as modestie les gens, tu vas saouler tout le monde. Hein. Jean-Jacques Goldman, envole-moi, belle chanson. Vous prenez pour le Jean-Jacques Goldman maintenant. Eh ben, envole-toi. Non, bah j'ai jamais chanté, j'ai pas cette grain de voix qu'il faut. À part la belle de Cadiz, je peux pas faire grand-chose. Vous savez chanter La Belle de Cadix? Ouais. C'est beau ça. Ah, pour C'est 10 une belle points de chanson. plus dans le classement, Ok, allez-y. bah, je vais vous la faire. La belle de Cadiz a les yeux de velours. La belle. Dans le public, non mais ça va pas. Allez, là. En direct de la foire de Paris. C'est le refrain, vous voyez. La belle de Cadiz a les yeux de velours. Chica chica, ya ya, chica ya ya. La belle de Cadiz. Pas mal Bien, bravo. Faire ça devant Marc Lavoine, faut oser quand même. Bon, vous savez, j'ai chanté en duo avec Mireille Mathieu, qui m'a, C'est pas qui va vrai. bien, qui comment va elle- bien. comment elle va, Mireille? Elle m'a pas donné le bonjour pour vous, hein, mais elle va bien, elle va bien. On doit déjeuner toujours ensemble, ça fait 6 mois. Oh, bah, j'imagine, dans le cadre de rencontres intellectuelles. Donc je pose ma question pour Annie Marsal, qui habite toujours en Moselle, je vais éviter le nom de la ville, qui a dit « Je n'ai jamais compris pourquoi les kamikazes portaient des casques. C'est drôle. » Groucho Marx. Groucho Marx, non. Oh non, c'est récent. Là, c'est un Américain récent qui vit encore, d'ailleurs, présentateur d'émissions télé. Stanfield. John Stewart. Genre The Tonight Show. C'est Lenman. Non. Stewart. Non, pas Stewart. Comment il s'appelle? Il avait même un show à son propre... Jimmy Kimmel. Non, pas Jimmy Kimmel, mais C'est l'autre. juste avant, vous voyez la génération. Trevor Noah. Ah, depuis, pardon. Trevor Noah. Non, non, non. The Tonight Show, et puis ensuite un show qui a porté son nom aux États-Unis. Bah, Jimmy Carrey. C'est une field. Non. Non. Seinfeld, non. Si on voulait être très intelligent, on dirait Mishima. Pardon. Si on voulait être très intelligent, on dirait Mishima, parce que ça a été le dernier kamikaze. Mishima, l'auteur. Oui, le grand auteur japonais. D'accord. Mishima. Voilà, D'accord, on d'accord. s'égare. Oui, mais c'est pas la question. Mais Le dernier kamikaze. Bien sûr, Kamikaze, c'est du roman. c'est seppuku, c'est-à-dire se tuer, s'auto-tuer. Oui, mais De manière glorieuse. heureusement, il a raté. Non, Et Mishima vous allez n'a pas continuer, raté, il est mort. il est mort, Mishima. Mais oui, Ah, il est mort. Ah oui. mais oui. Mais il n'était pas présentateur de télé aux États-Unis. Moi, j'ai Non. Mais c'est le dernier kamikaze. Oui. C'est quand même extraordinaire. Comme Michoko, qui avait pris un... Michoko, quand t'as un dentier, c'est kamikaze. Ah, Jimmy Fallon. Pas Jimmy Fallon, non, c'est mais lui que je cherchais. on n'est pas loin. Il a laissé sa place à Jimmy Fallon en 2014. Non, C'est Georges quelque chose, non? Non, c'est pas Georges. C'est Robert. Non, mais vous connaissez que lui. On l'a cité 18 000 fois dans Oui, cette ah, émission. Oui, mais c'est toujours Florian Gazan qui... Oui. Ouais, c'est vrai. Tout ne peut pas toujours reposer sur les épaules de Florian Gazan, n'est-ce pas? Non, mais c'est... Les comiques Il est avec vivant genre de encore. truc, c'est lui qui Il est Pardon vivant, il est vivant encore. Florian Gazan est vivant encore, oui. Et ce présentateur télé, humoriste, satirique américain est lui aussi toujours vivant. Et c'est un des plus grands présentateurs du Tonight Show pendant des années, vous voyez. Jerry Lewis. Non, il est mais mort. vous n'êtes pas loin. Ah, merde. Lee Lewis. Jim Lewis. Donc Louis Gene quelque Lewis. chose. Lewis. Lewis. Non. Non, Jerry quelque chose? Non, Louis. pas de Jerry. Jay. Jim?
Jay Fallon. Non. Jay Lewis. Jay. Vous avez le prénom Jay. Oh, il est connu, le mec, hein. Titi. J'ai pas trouvé. J'ai faim. Non, c'est pas Titi Lewis. Vous avez le prénom Jay. Lewis Titi. C'est Jay. Jay Hamilton. Non, Jay. Oh, écoutez vraiment. J'ai soif. Non mais écoutez, là vraiment j'ai honte. J'ai honte. On connaît ses cheveux grisonnants. Ses émissions étaient diffusées d'ailleurs sur Canal+ pendant des années, moi, je des regarde années. Chem6, vous savez. Alors vraiment, qu'est-ce que vous dites vous? Moi, je regarde Chem6. Ah oui, bah oui. L'autocontemplation, hein. Ah bah. Je glisse ça, il sait pas ce que ça veut dire. Alors, il croit que l'autocontemplation, c'est quand tu visites un concessionnaire. Jay Leno. Vous connaissiez quand même. Ah non, je connais pas. Jay Leno, retenez quand même son nom pour la prochaine fois. Qu'est-ce qu'une taroupe? Un fruit? Non. C'est un instrument. Un objet? Un objet, non. Est-ce que c'est capillaire? C'est capillaire, oui. C'est les sourcils de François Fillon? C'est des gros sourcils, la taroupe? On se rapproche. C'est les c'est quand ça se sourcils touche, qui c'est se le rejoignent. monosourcil. C'est le mono au C'est les milieu. sourcils au milieu. C'est pas quand ça touche, c'est pas les sourcils. C'est la touffe au milieu du nez. C'est la touffe au-dessus du nez, entre les sourcils, c'est la taroupe. Bonne réponse de Laurent Baffy. J'ai une belle taroupe. Vous vous êtes fait enlever la taroupe. Ah vous. bah oui, moi, ouais. Il nous a coupé la taroupe sous le pied. Vous faites épiler, vous. Ouais. Ah non. si. Non. Si. Bien sûr que non. Ah, si. En plus, j'aime le poil, alors, excuse-moi, mais je suis pas. Non, mais tu vois, un garçon, faut que ça reste un garçon. Je me fais pas épiler les sourcils, ni ce que tu veux. Enfin, tu vois, je me tombe pas, machin. Tu Enfin, fais non. pas le sif? Le sillon interfessier? Oui. Ah, si, ça des fois, oui. Tu vois, quand on y vient. Je savais même pas ce que ça existait. Ça, comment vous appelez ça? Le sif. Le sif, c'est ce que je mets pour faire la vaisselle, moi. Ah bah vous pouvez, vous pouvez en mettre là si vous voulez. Le sif ammoniacal. Ça brûle un peu. Moi, j'ai essayé avec de l'Ajax, c'est pas terrible. Hein. Moi, c'est vrai que j'aime le poil. Moi aussi. Un garçon épilé, non, ça ne m'excite pas. Ben, je suis d'accord. Oui, j'aime bien avoir une toison sur la poitrine, etc. Pas moi, mais enfin l'homme qui me... C'est sécurisant, c'est vrai. On t'a vu au zoo, Chantal. Il y a un zoo dans le Nord, monsieur. Il y a un zoo à Maubeuge, là d'où je suis originaire, oui. Vos parents, quand même, vous sortez alors? Ah oui, ils m'ont tout fait faire, ouais. Non, au cinéma, voir les expositions. Ils se saignaient, mes parents, pour qu'on puisse faire plein de choses quand même, tu vois. C'était bien. C'est bien. On allait en colonie de vacances. C'est pas vrai. Ah ouais. Et ma première colonie de vacances, c'était l'île d'Oléron. Et moi, comme j'étais sur une île, j'ai persuadé que j'étais pas en France, tu vois. Donc j'écrivais à mes parents en disant, quand je reviendrai en France... Pourtant, l'île d'Oléron, c'était la Côte d'Azur déjà. Bah oui. C'est mignon, hein, quand même. Tu devais être mignon étant petit. Faudrait pas que ça grandisse. Une question culturelle pour Paul Elbaz qui habite Bischheim, mais d'actualité aussi, puisqu'on a appris qu'à Nancy, un tableau avait été volé jeudi dernier, en début d'après-midi, au musée des Beaux-Arts de Nancy. Je peux même vous dire le titre du tableau, Le port de la Rochelle, valeur 1,5 million d'euros. Tout le monde recherche ce tableau. Ah, si jamais vous avez, je sais pas, chez vous, quelqu'un qui revient avec sous le bras le port de la Rochelle, dites-vous qu'il a volé le tableau au musée des Beaux-Arts de Nancy. Mais quel est le peintre qui a signé ce tableau? Valérie Mérès? Non. Alors, le port de la Rochelle, est-ce que ce n'est pas le Lorrain? Ah non, ce n'est pas le Est-ce que Lorrain. ce n'est Est-ce que pas c'est une Poussin? femme? Poussin non plus. Boudin. Boudin, vous-même. Est-ce que c'est une femme qui a peint? C'est un homme qui a peint. Est-ce que c'est un homme français? Un peintre français, oui. Eh bien... Né à Paris, mort à Paris. Delacroix. Delacroix, non. Dufy? Dufy, non plus. Ah, Patrick Dufy a fait des peintures? Oui, à La Rochelle, en nageant avec sa palme. Courbet. Courbet, non. Julien Courbet. Monet? Non plus. C'est un tableau du 19e, Manet. du 20e? Monet, Manet, non. Quelle période? Minet. Non plus. Bernard Minet, un tableau de Bernard Minet. Munet. Alors, ce tableau-là, il a dû être... alors, je peux pas vous dire si c'est... Impressionniste 20e ou 19e, parce que c'est vraiment un peintre à cheval entre les... Un peintre à cheval. Alors, C'est un pas peintre à Jéricho. C'est pas pratique. Bah, c'est Delacroix, un peintre à cheval. Le Maroc, les cavaliers, les... Peindre à cheval, c'est compliqué. Mais hein. cette toile, précisément, date de 1915. Voilà. Si je vous pose la question, c'est... Soulage.
Soulages, il est vivant encore. Et si je vous pose la question, c'est justement parce qu'évidemment, c'est pas forcément le peintre le plus cité, même si on connaît son nom. On a tendance à l'oublier, celui-là. Visiblement, oui. Eh oui. Alors, Autrement, je vous aurais pas posé la question. Je me suis dit, Caillebotte tiens, Caillebotte, non, ça va faire 300 € pour Monsieur Est-ce que Elbaz. c'est Jérôme De Bichat. C'est Jérôme? Oui, c'est Moi, Jérôme, j'ai peint le port de La Rochelle. Jérôme, le peintre Jérôme. Je connais pas le peintre Jérôme. Ah, merveilleux peintre. Le service régional de police judiciaire de Nancy, évidemment, est en train de rechercher le tableau qui a été découpé, emporté. Son cadre a été laissé sur place. On a vraiment pris la Mais ce toile. serait tellement plus marrant que la question soit, à votre avis, qui a volé ce tableau? Alors, est-ce que c'est un impressionniste? Le voleur? Non. Un ça, néo-impressionniste. Néo-impressionniste. C'est quoi Néo? C'est avant? Non, c'est après plutôt. c'est après. Il y a eu les impressionnistes et Ah bah puis oui. vous avez Voilà. les nouveaux Est-ce que impressionnistes. ce Il serait faisait pas des points, il Léger. faisait quoi? Il faisait des carrés. André Barbier? Je connais pas non plus André Non. Barbier. André Barbier, c'est un contemporain de Monet. Un copain de Jérôme. Et Pas Michel- un copain de Jérôme. Elle le fait tellement bien qu'on croit que c'est des vrais. Non, mais c'est la vérité. André Barbier, C'est un génie, cette femme. André, Non, non. Jean-Luc Lahaye. Barbier. André Barbier, Michel Coiffeur. Est-ce qu'il a un prénom rigolo? Oh, il s'appelle Paul. Alors, je vous donne son prénom parce que je suis pas sûr. Cézanne, que ça vous- Cézanne. Non. Paul Dance. Paul Dance. Ah oui. Pôle emploi. Pôle emploi. Pôle Nord, Pôle Sud. Non, mais écoutez, voyez, c'est quand même terrible. Polyclinique. Oui, ça c'est On embêtant. a affaire à un peintre que tout le monde connaît. Je vous donne son prénom, vous n'êtes même pas capable de le retrouver. Ben oui. Sans compter. Moi, je suis très art contemporain. Je ne connais pas les. Non, non. Je Sans ne connais compte- pas l'art moderne. Sans compter. Je ne connais pas non plus l'art. Donc pas Paul Cézanne. Sans compter qu'en plus, dans tous les journaux, on nous signale quand même le vol de cette toile. Ouais, ouais. On n'a pas lu ça. Polichinelle. Bah, il suffit que vous nous disiez la première lettre du nom et Ah puis non, ça on est sûrement bon. pas. Oh Ah là oui, là. parce que c'est un W, C'est un ce serait W trop ou un Z. facile. Ou alors dites-nous son Ouais. nom de famille et nous on vous dit si on est d'accord. Ah, je peux vous aider en disant que c'était un pointilliste. Voilà. Ah, Sera? Sera. Zara. Sisley. 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 On l'a dit. Non. Ben non. Ah, mais c'est des vrais noms, c'est pas une marque de crème, Sisley. Si ce n'est pas lui, alors. Mais effectivement, avec le peintre Seurat, il a donné naissance au pointillisme. Et c'était Signac. Ah, non. Alors là, j'aurais jamais trouvé. Les pointillistes, il y en a peu. Ah, oui. Vous connaissiez Signac? Oui, bien sûr. Bah voilà, bah pourquoi vous ne l'avez pas dit? Parce Bah qu'elle est, oui, parce qu'elle est Oh, mais on elle est laisse- pointilleuse, mais pas on est en pleine pointilliste. science-fiction, là. Qu'est-ce qu'il y a, Manon? En Non, science-fiction. personne connaît Signac. Ah, Paul si, Signac. si, Ah si, 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 Signac, si, si, Signac, c'est un dentifrice avec des bandes blanches et rouges. Ça va. C'est bon. Ah oui, il peignait que des toiles. Avec des bandes blanches et rouges. Il prenait des tubes. Et ouais, il se faisait pas chier, le mec, il peignait pas avec les tubes. hop. Bon, donc ils ont volé le tableau, Jamais- ça doit j'ai être des jamais entendu Japonais. parler. Mais non, pourquoi les Japonais auraient volé? Parce que les Japonais adorent les impressionnistes Ah oui. et ils aiment les pointillistes aussi. Kusama. Vous aimez Kusama, Ariel? Oui, oui, oui. Kusama, c'est pas mal. Oui, oui, mais c'est le manga, ça. Non. Ah non? Kusama, non. Non, alors je connais pas. Alors, je connais pas, mais j'aime bien. Une question pour Jessica R, qui habite Loisa dans le Jura. Pour quelle raison a-t-on pensé hier au premier Français à avoir couru le 100 mètres sous les 10 secondes? Eh ben, on a Il y en pensé a donc pas à eu, il y Christophe en a pas Lemaître. eu. C'est ça? Pardon? C'est qui le français? C'est le petit. C'est Christophe Lemaître. Ce n'est pas Christophe Lemaître. Le petit zozoteur. Ah, mais oui, mais alors, attendez, c'est le Guy Drut premier. Guy Drut, Non, ah c'est pas le premier français. On a dit c'était le premier blanc. Exactement. Non, mais j'ai rien compris du tout. Il y a un Français qui a couru le 100 mètres en moins de 10 secondes. Oui, bien Et sûr. c'est pas le petit zozoteur. Non, c'est un autre. Alors, Picmal. Et il l'a pas fait hier, hein. Oui, Ah c'est parce vieux qu'il de est- la cour. Il est le premier Français à avoir couru le 100 mètres sous 10 secondes. C'était en 2005, pour tout vous dire. Ah, donc. Et pour quelle raison a-t-on à nouveau pensé à lui hier? Parce que le record aurait été battu. Non, penses-tu personne n'est en dessous de 10 secondes. Non. En Non, non, 2005. non, mais Il y a je veux une dire, raison. dès que tu lui enlèves son avion, elle est dedans. Ah oui, alors c'était pas à pied, c'était pas à pied. Il a raison, pardon, monsieur Janssen, mais Pierre Bénichou a raison. De quoi que je suis conne? Non, mais on vous parle pas d'un record, là, puisque c'est juste un Français qui a été le premier à passer sous la barre des 10 secondes. Mais à pied
Oui, c'est Ah ça. oui, à pied, oui, oui. Mais Non, mais il pourrait être en vélo. Sur un stade, Eh sur ben, un, dans sur le un sens- stade. Mais on s'en fout, c'était en 2005. Ce qui compte, c'est de savoir pourquoi on a repensé à lui hier. Il faudrait savoir qui c'est, ce mec-là. Ben, c'est un peu la question. Parce qu'il est mort hier. Non, pas du tout. Alors, est-ce que hier, il y a quelque chose dans l'actualité qui porte son nom? Exactement. L'Aquarius, il s'appelle Tom Aquarius. Tom Aquarius, un grand coureur. Et quel est Aquarius. Ah bah, elle est dans le même avion que vous, hein. Tom Aquarius. Est-ce qu'on dit déjà s'il est français? Ça se trouve, il n'est pas français. Et oui, puisque ma question, c'était le premier français. Et il a eu ce record. Putain, alors. Caroline peut répondre. Marie-Josée Pérec. Il a eu ce record dans un truc genre le pentathlon Mais ou on le s'en fout. téléthon. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est son nom. Bambuc. Bambuc. Ben, vous-même. Mais est-ce que c'est son nom ou est-ce que c'est- Marie-Josée Pérec. Non. Ah, c'est peut-être une femme. Oui, bien sûr. Non. Mais non, puisque je vous demande. Mais non. Caroline, plus elle Premier répond, moins elle Français. comprend la question. C'est vrai qu'elles sont pas faciles les questions aujourd'hui. Ah si, vous allez voir. Quand vous aurez le nom de cet athlète, vous comprendrez que... Oui, il s'appelle Macron. Macron, non. Mais Mais il s'appelle Conte. Non plus. Ah, c'est Dick. Je vois qui c'est ce coureur cycliste. Pas moi. Mais non, mais il n'est pas cycliste. Ce coureur cycliste. Ah, c'est Vico. Le roi de la pomme de terre. Non, mais il y en a un qui s'appelle Vico qui court très vite. Ah oui, mais on sait pas. Non, je vois qui c'est. C'est un garçon très très beau. Non, mais- Et il a été une star. Qu'est-ce qui, dans l'actualité, hier, a pu me faire penser à cet athlète? Les orages Non, pas les orages. Cet athlète Les inondations. qui a été le premier Mais c'est la Français... vidéo diffusée sur Macron en train de parler. Bravo. Donc il Ah, s'appelle Il s'appelle Pognon. Ronald Pognon. Bonne réponse de Caroline Diamant. Peut-être que je tourne. Non. Peut-être que je viens de pas tout sur tout droit. La théorie Mais du carreau. j'arrive quand même à la bonne réponse. C'était le frère de Bifton. Ronald Pognon. Mais Vous vous oui, souvenez Pognon. pas de Ronald Bah si, Pognon bah si. Non, mais là, c'était le premier Français. Quand même, c'est pour ça que ça mérite qu'on retienne son nom. Ronald Pognon a été le premier Français. Alors, c'est vrai qu'après, on a dit c'était pas le premier blanc parce qu'il était black, Ronald. Mais Mais Ronald, c'est drôle quand Il même. était- C'est pas beau de se faire du pognon au black. il était d'origine martiniquaise, notre oui. champion. Sa discipline, c'était le sprint sur 100 mètres et aussi Ouais, ça, c'est normal, le ça. relais 4 fois 100 mètres. Avec Vico. Et ça a été le premier Français à avoir couru le 100 mètres sous les 10 secondes. Et effectivement, son nom hier est revenu dans l'actualité indirectement. C'est pas de lui dont parlait Monsieur Macron quand il a évoqué le pognon qu'on donnait aux pauvres. Ça vous a choqué, vous, Monsieur Bénichou? Salaud de Ah, pauvre. ça dégoûtant. Ah oui. Le pognon. Un banquier qui ose Ouais, dire ouais, ça. ouais, ouais. Qui ose dire ça à la France. Ça Un faisait- banquier, le pognon. Pourquoi il dit pas le flouze, le pèse, Ouais, l'oseille, l'oseille, là. Qu'est-ce que je mets comme oseille de côté? Non. Ah, c'est vrai. Mais tu comptes t'en servir quand? Parce qu'il reste plus longtemps quand même. Non, je pense, moi, qui est tellement bon cœur qu'il voulait retirer ta mère du tapin. Alors, ça paye mon loyer, laisse-la. Hein. La révolte des jeunes, dis donc. Ah, tu m'as manqué, Jérémy. Moi aussi, maman. Vous avez parlé, c'était tout à fait juste, Alexandre le Grand, puisque c'est lui qui a effectivement tranché, selon la légende, le fameux nœud gordien. Alors ce nœud gordien, il était sur un char. Ouais. Mais à qui appartenait ce char? À la Gay Pride. Dans la Grèce antique, ça pouvait être accord. À la CGT. À Bénur. À Bénur? Non. À qui appartenait ce char, effectivement, sur lequel figurait ce nœud gordien qu'il fallait trancher? Kiloutou. Écoutez, vous n'êtes pas si loin. De Kiloutou. Non, parce que c'est une marque aussi. Une marque automobile Alors, une marque automobile, pas tout à fait, mais pas loin. Kawasaki. Non. Une marque de moto. Une marque de moto, non. Midas. Qui a dit Midas? Ah, mais voilà. Bonne réponse. Bonne réponse de Johan Rioux, c'est bien Midas. Il se connaît pour les effectivement. On a trouvé par les pros du pot quand même. Midas à qui? C'est terrible. Hein. Enfin, les la pros. culture, hein, vraiment. Les pros. Johan découvre. Hein. Va donc chez Stevie.
J'adore Stevie, je le prends. Alors, il sera peut-être pas d'accord. Il adore tout le monde. Qui adore tout le monde. Alors, Mais on c'est ne vrai. te croit plus. Mais tu c'est vois, la quand vérité, il je dit ça. t'adore, j'adore Valérie. Je peux vous donner des précisions quand même mythologiques Volontiers. sur Ah oui, Midas, volontiers. qui s'est suicidé d'ailleurs en moins 676. Mais il changeait tout en or. Lors de l'invasion de son pays. Exact, c'est vrai qu'il En pouvait touchant. transformer en or tout ce qu'il touchait. Oui. Incapable de manger et de boire, il suppliait le dieu de T'imagines la reprendre son pignole présent, parce que bah oui, il pouvait pas. Ah, c'était comme la Reine des Neiges. Si vous voulez, si vous voulez. On est passé des garages à la Reine des Neiges. Mais alors, selon une autre légende, Apollon, pour se venger, lui avait donné des oreilles d'âne. Et Midas tentait de cacher sous un bonnet phrygien c'est vrai, les oreilles d'âne qu'Apollon lui avait données. Mais un serviteur a découvert le secret en lui coupant les cheveux à Midas. Oh là là. Et incapable de tenir le secret plus avant, c'est comment sont les coiffeurs quand on leur dit un truc. il raconte. Ça, déjà à l'époque, L'autre, c'est terrible. Elle a tout raconté à son jour de congé de lundi. Et ben le coiffeur, qu'est-ce qu'il a fait le coiffeur à la Midas? Alors, qu'est-ce qu'elle a facturé? Oui, les oreilles d'âne. Elle a dit alors, je vous dégaze bien autour des oreilles. Mais qu'est-ce qu'il a derrière ces mèches? Incapable. Qu'est-ce que c'est que ces grandes choses? de tenir sa là là, langue. dis donc si tout est pareil. Hein. Oui. Incapable de tenir son secret, non, contrairement à ce que vous imaginez, il n'est pas allé répéter à quelqu'un. Mais il voulait le dire, Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tranché Il a la fait langue. une photo, il a fait une photo. Ah oui, à l'époque, oui. Il s'est tranché la langue pour ne pas Instagram. On en est là. Il a creusé un trou dans le sable. Ah bon? Et dans le trou, il a dit « Le roi Midas a des oreilles d'âne ». Et il a rebouché Il a le dit ça trou. dans le trou. Oui. Moi, souvent, je dis des trucs dans le trou. Et... Non mais toi tu rebouches pas. Et alors ça- ça compte pas. Ça fait quoi Il non, a mais- rebouché Non mais le il les trou rebouche pas, jean pour pas que le secret, le secret se, Ah, bah, Se sache. circule, s'évapore. con. Et c'était un trou qui avait des oreilles. Et quelqu'un a creusé? Alors, il y a une touffe de roseaux qui s'est mis à pousser. Ça s'il y a une touffe dans le trou, alors là ça pose problème. Moi, je vous raconte. Et après les roseaux, comme ils bougeaient, ils ont dit les choses. Ah, vous connaissez la mythologie, Mais vous non, je vous suis. Eh ben exact. Il y a une touffe de roseaux qui s'est mis à pousser et qui a répété à tout vent la phrase « Le roi Midas a des oreilles c'est trop d'âne beau. ». C'est une belle légende Ouais. quand Ah oui, même. De toute façon, le LSD existait déjà à l'époque. On en apprend des choses aux grosses têtes quand même. Vous vous rendez compte un peu. Non, c'est chouette quand même cette Ça, légende de, c'est trop poétique, de n'est-ce pas, Midas Johan et du nœud gordien. Elle me drague pour une fois qu'une femme me drague. Non, elle te drague pas. Tu sais, elle a envie de serpent, donc elle est prête à tout quand même. Pourquoi pas une larve? T'as vu, je vais grandir. Je vais devenir papillon. Qu'est-ce que vous trouvez de poétique chez Johan Rioux Je sais pas, moi il m'émeut beaucoup parce que c'est vrai que je le vois comme une peluche qu'on doit remonter comme ça de derrière. Avec une clé. Et je sais pas, on a envie de l'avoir sur son corps, Mais c'est vrai. qu'il le glisse comme Vous ça. allez bientôt remplacer la couverture pondérée. Moi, je trouve que c'est une très mauvaise description parce que, excuse-moi, c'est une peluche sans un poil sur la tête. Il en a peut-être sur le corps. Oui, j'en ai pas. Je m'épile maintenant, je me suis épilé le dos pour la première fois il y a un mois. Ah. Franchement, je Mais il y a 3 aussi ans, des je m'épile. Ah bah alors écoutez, Il y a aussi des peluches sans poil. hein. puisqu'on en est dans les confidences, Vous êtes je épilé suis aussi pour le la dos première fois, moi aussi, allé me faire épiler la semaine dernière. Et vous avez eu mal, la je suis sûr. cire comme ça. Vous êtes Eh ben, fait, vous êtes alors fait épiler vraiment, quoi, je trouve pardon que vous êtes des douillets, ça fait pas mal non. du Non, tout. non, Laurent, vous vous êtes fait épiler quoi exactement? Le dos, les épaules, parce qu'à mon âge, hélas, Ah, vous avez des poils dans le dos? j'ai des poils blancs qui commencent à pousser. Quelle c'est- horreur. et c'est dégueulasse. Et donc, je me suis fait épiler. À la cire, on est d'accord. À la Oui, cire. la cire, oui. Et pourquoi vous avez fait pourquoi ce choix si important dans votre vie, Laurent? Moi, ça a changé ma vie il y a 3 ans, je voulais me sentir plus beau. Ah bon? Mais c'est vrai. C'est Ah, ça a raté. pas mal. Ouais, non, c'est juste du ressenti là. Hein. Non mais c'est pas ça. C'est une opinion. Non, non. Mais lui aussi, toi, tu t'épiles aussi, Johan. Oui, depuis 3 ans, je m'épile. Oui, mais il faut le Mais voir. la tête. Non, la tête, ça tombe C'est tout le seul seul. qui hein. fait le crâne à la cire. Et je pense que ça tombe tout seul, la tête. hein. Mais j'ose pas sur les poils pubiens, j'ose pas. Parce que déjà, C'est pour en vrai, avoir. franchement, c'est la vie. Et pourtant, les vôtres, ça pue bien.
Quelle horreur. J'ai une image de... Mais comment Ah, on fait, non, comment mais tu c'est- fais, Christophe? Comment on fait avec les poils? Mais moi, je ne m'épile pas les poils. Hein. Je dois avouer que j'ai pas demandé ça moi non plus. Vous voyez, comment on appelle Mais ça alors, le si c'est pas- sillon Attendez, le sif, le Jean-Philippe sif, Janssen, Laurent. il doit savoir. C'est le Le sif. sillon interfessier. Le sif. Ah, le sillon Le interfessier. sif, Ah non, ça, je suis pas allé jusque-là. Non, moi, c'était juste les épaules, vous voyez. Moi, je suis un fervent défenseur du poil. Moi, je pense qu'il faut j'aime remettre le poil. le Ah oui, poil. ah oui. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Vous Toi, par aimez que exemple. la famille soit réunie autour du poil. Exactement. Ça entretient la biodiversité, Laurent. Ah oui. Un homme qui sort de l'eau avec un Pablo Mira qui sort de la piscine avec ses poils luisants comme ça. Ah, Ah, moi, j'aime bien les poils. Oui, oui, c'est Oui, bien. Ouais. Je t'en laisserai un sachet après l'émission. Une question pour Marie Paillet, qui habite la Jeune Touze. C'est en... C'est mélange. Jean-Luc Lahaye y était hier. On y est tous pour les fêtes. La jeune touze, vraiment. C'est en... mais- On se Et en commençait à plus, se la- on se ça commençait veut à dire se qu'il y a la- un autre village qui s'appelle la Vieille Touze. C'est en Vendée. Ah bah alors Eh ça oui. va. Ah bah, ça donne envie d'y aller. Impasse du Muguet, elle habite. Ah bah, Oh tiens. non. En plus, Ça, c'est les séquelles. Hein. T'es sûr qu'elle choperait un truc, de toute façon. Je vous jure que c'est vrai. Marie Paillet, Impasse sûr. du Muguet, la Jeune Touze. Bon, bah. Oh là là, j'aimerais pas dicter mon adresse. Ah oui. Tu sais, quand vous êtes au téléphone, impasse du Muguet. non, jusqu'à Ah, ça c'est va. joli Jeune la Touze. passe du Muguet. Vous cherchez la place de Il est à qui se doit et c'est juste à gauche. La question ah, ça c'est assez amusant, intéressant, parce que je pensais pas qu'on les avait comptés, mais il y en a 71. 71 quoi? Ah C'est en France? Alors non, dans le monde, il y en a 71. 71. C'est humain? Ah, c'est humain, non. Est-ce que ce sont 71 variétés de quelque chose? Ah non. Est-ce que ce sont 71 endroits? 71 lieux, comme vous dites, monsieur. Est-ce que c'est sur l'eau? Où on fait la même chose? Sur l'eau. Des îlots, des îles, des îles? Non, C'est mais des Est-ce lieux que classés? vous pensez qu'on est allé déjà dans Oh au bah. moins un des Oh 71? bah oui, oui. Il y en a en Ça- France. Plus, même qu'un. C'est les Est-ce qu'il faut partie d'une liste? Il y en a en France, oui. Est-ce que ce sont 71 volcans en activité? Non. Est-ce que vous pouvez me dire combien il y en a en France sur les 71, Laurent, s'il vous plaît? Elle respire plus, elle a plus de souffle. Elle fait une phrase un peu longue, elle est essoufflée, elle a fait la bouteille d'oxygène. Oh là là. Pas facile de vous répondre, mais j'ai envie de vous dire une. Une. Il a dit une, il n'a pas dit un. 3. Ça y est, je sais ce que c'est. 4. C'est des chaînes de montagne. Non. Mais c'est naturel ou c'est Ah, construit? c'est naturel. C'est pas l'œuvre de l'homme alors. Peut-on en découvrir une 72e? Non, maintenant c'est foutu. C'est foutu. C'est foutu. Ah bah ça c'est triste. C'est des montagnes de plus de tant de mètres. Non. C'est des presqu'îles? Non. Des îles? Non. Des rivières? Des rivières, non. Des grottes. Des grottes, non. Ça sert de base de Il y loisirs. a plus de 4 grottes en France, hein, voyez. Bah oui. Il y a la mais grotte elles sont de Gien. Ah, il y en a 4. Oui. Est-ce que La grotte de Laurent, Bic. est-ce que je vais essayer de finir, pardon. Je reprends, je me rappelle plus. Je commence la phrase, je sais plus ce que je Et nous, dis. on connaît les Des 4. points cardinaux. Pardon. Oui, ah bah Des oui. points cardinaux. Les 71 points cardinaux. Il y en a C'est que bien. 4 des points cardinaux. Eh ben justement, il y en a 4 en France. Oui, mais qu'est-ce que vous faites les... Eh ben vous rajoutez. à Bon, chaque- rajoutez Claudia chaque- Cardinal, Et voilà. mais ouest, Il y a sud à peu près ouest, sud pas loin de nord. J'aime Non, mais bien les dans le, monde, 71. dans le monde, ça fait multiplication. Bah oui. Ça se visite, Laurent. Est-ce que ce sont des Visite, tours? oui, il y a des gens qui y vont et il y en a qui y sont jamais allés. Hein. Ah bon? Dans aucun des 71. Des mers, des océans, des mers. 71 mers. Mers. Bonne réponse d'Artus. 71 mers à travers le monde. Parfois, on appelle ça une espagnolette. Mais quel est l'autre nom donné à l'espagnolette qui vient pourtant non pas d'Espagne, mais d'Italie? Ah, Oui, Montcharabie, c'est les fenêtres. Montcharabie. C'est la fenêtre quand on crémone. l'ouvre à l'espagnolette. Oui, oui. Voilà, en fait on le l'ouvre comme ça, comme ça. Alors, mais je vous demande le nom d'une ville La italienne. Crémone. Crémone. Nice. Bonne Ouais. réponse de Roselyne Bachelot. Crémone. De toute façon, l'Italie et Roselyne, c'est quelque chose. Non, mais vous savez même pas ça, alors. Ça fait quand même que c'était une fenêtre. Oui, oui, Ah, c'est c'est pas une déjà fenêtre, bien. c'est la poignée de la fenêtre. Crémone, alors expliquez ce que c'est qu'une crémone, Ah bah, moi, monsieur. je- C'est la l'explique. poignée de la fenêtre qui permet de l'ouvrir. hein. Exactement, la crémone, et ça vient Et de la quand- ville de Crémone, au nord de l'Italie. Voilà, et quand on coince un bout de la fenêtre dans la crémone, ça fait une espagnolette. Exactement. Voilà. Exactement. Ah ouais Ah bah l'autre alors, elle. C'est fermé à la
nénette à la espagnole. Voilà. Mais la crémone dans l'espagnol. Mais alors Voilà. justement, quelle célébrité est née à Crémone? Et si vous allez dans cette petite ville italienne de 72 000 habitants au nord de l'Italie, vous verrez qu'un musée entier lui est consacré, et de nombreuses boutiques aussi d'ailleurs. Je pense qu'il est italien alors. Alors oui, c'est un Italien. Il est oui. né en quelle année? C'est pas Stradivarius? Excellente Ouais. réponse de Roselyne Bachelot encore. Ah non, faites bien de venir ici, hein, parce que les gens repartent impressionnés par vous, hein, Roselyne. Et hein. c'est Sti qui faisait des Non, parce violons. que quand ils C'est regardent- celui qui fait des violons. Quand ils exactement. regardent LCI, ils disent bon bah d'accord, ok, c'est Bachelot quoi. Mais alors là, ils Ah repartent ouais, en là. disant, mais alors quelle grosse tête cette grosse Ah, mais tête. elle détonne, elle détonne. Ah Valérie, vous êtes d'accord? Oh bah je suis pas toujours impressionnée parce que quelquefois sur des trucs faciles elle sait pas. hein. Ça, c'est vrai. N'empêche que la plupart du temps, quand on est là, nous, on paraît bien. Non, mais même avant, ça te le faisait. Valérie, admettez quand même qu'elle a su répondre Crémone à la place d'Espagnolette et qu'après, quand je lui demande quelle est la personnalité née à Crémone, elle sait répondre Stradivarius. Ouais, Elle c'est des est- questions- Ouais, bah, c'est pas parce qu'il y a Mais un on l'a- violon qui est né à C'est des questions à- Crémone que. C'est pas un violon. C'est le C'était un lut- savoir. C'était un luthier. Et d'ailleurs, il s'appelait pas tout à fait Stradivarius, il s'appelait, chère Roselyne. Ah, je pense Stradivari. Exactement. Antonio Giacomo Stradivari, Même quand elle sait pas, elle sait. dit Stradivarius, né à... Elle a été payée à rien foutre pendant des années, c'est cultivé. Elle a eu le temps de lire. Mais d'ailleurs, on l'appelle toujours le maître de Crémone. Exactement, il est né à Crémone en 1700, non, en 1644. Dis donc, il a vécu vieux, Stradivari. Il est mort à 93 ans à cette époque, c'est assez rare. quand Ouais, même. en prison. Il est mort à 93 ans en 1737 dans sa ville natale de Crémone. C'est tout. Il n'a pas bougé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a des tas de luthiers, de fabricants de violons dans cette ville de Crémone, si vous allez la visiter. Et il y a évidemment un musée entièrement consacré à Antonio Stradivari, dit Stradivarius. Bravo, c'est une belle réponse, Madame C'est des Bachelot. questions sur mesure. Merci Laurent. Qu'est-ce qu'il y a C'est des questions sur mesure. C'est tous des centres d'intérêt. L'Italie, l'opéra, le violon. Et la serrurerie aussi. Bah oui aussi. Non mais enfin, la mauvaise foi. Alors. Non, Laurent, c'est de l'huisserie. Et comme elle a fréquenté les ministres, tout ça, elle connaît. Moi, elle m'impressionne. Ah, merci monsieur. Ouais, je suis Moi, elle très m'excite. honnête. Oui, moi aussi. J'ai envie de lui bouffer la cramone. Ah, tu vois, ta cramone, c'est une nénette aussi. Oui. Une question pour Philippe Boulet, qui habite Juliers, c'est dans le Rhône. En 1931, il s'appelait Édouard. Il fut diagnostiqué schizophrène et interné à Zurich pour y recevoir des traitements de choc. Mais pouvez-vous retrouver son nom? Einstein. Édouard Einstein. Excellente réponse de Valérie Mérès. Et il y a une pièce à Paris qui s'appelle. Il y a une pièce qui s'appelle Le cas Einstein, qui est avec Michel Jonas. Exactement, bravo Roselyne. Ça, c'était encore une question, évidemment. J'ai foncé parce que j'avais peur qu'elle réponde avant moi, l'autre là. Non, celui qui aurait dû normalement Ben, c'est moi. répondre, Ben, c'est moi. c'est Stéphane Plaza. Mais vous voyez, Alors, vous avez vu il que- jouait Einstein dans un film, ben, et c'est vrai. comme il savait que le film était tellement nul, il n'est même pas allé le voir. Oui, mais c'était pas Einstein, c'était le fils d'Einstein. hein. Et l'autre qui a jamais ça. Hein. Oui. Bah il s'appelait Einstein hein, en même Oui, mais temps. c'est- moi, je n'aurais pas trouvé Albert, Édouard. le père. Ben oui, mais j'avais Et déjà dit pendant ce son... temps-là, il n'y a personne à la pharmacie. J'avais dit le prénom Édouard, donc on sait très bien que c'était pas Albert Einstein, mais Édouard, son fils, Son gamin. qui fut enfermé effectivement pour schizophrénie. D'ailleurs, Michel Jonas joue Albert Einstein, Albert, ouais, le absolument. père, Il alors, venait à l'hôpital jouer du violon à son fils pendant des heures et des heures. alors que le fils est joué par un jeune acteur qui s'appelle Hugo Becker, et ça se joue à la Comédie des Champs-Élysées, le cas Édouard Einstein. Bravo Valérie. La question suivante pour Annick Bliot qui habite Flavignerot, c'est en Côte d'Or. Elle concerne cette question le chanoine Kir. Vous en souvenez du chanoine Kir? Félix Kir, qui était justement député de la Côte d'Or. Mais ça n'a pas été le seul député connu pour sa... L'abbé Pierre. Non, attendez. T'as pas le droit de répondre avant la question. Ça ne concerne pas la robe et l'habit de prêtre, cher... Oh, l'habit de prêtre. L'habit de prêtre, non mais. C'est de la location. Changeons un peu de sujet quand même. Non, ça concerne la liqueur, les spiritueux, car en effet, il y eut un autre député avant Monsieur Kir qui portait lui aussi
aussi le nom de l'entreprise d'alcool qu'il représentait. Il fut député, lui, dans les années 30. Paul Cointreau. Comment vous avez dit Paul Cointreau. Alors, c'est pas Paul, mais c'est Monsieur Cointreau. Mais c'est Monsieur Cointreau. bravo. Excellente réponse de Caroline Diamant. Alors là, bravo, Caroline. Je trouvais que ça sonnait bien comme nom. On en a fait flamber des crêpes. Hein. André Cointreau, qui fut député dans les années 30. Bon, alors il a voté la remise des pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 40. un mec bien. Ça a un peu nuit, évidemment, à la suite de sa carrière politique. Mais il était président du groupement professionnel des fabricants de liqueurs de France. Monsieur Cointreau, qui avait hérité de l'entreprise familiale, parce que le Cointreau, évidemment, existait depuis bien plus longtemps. C'est en 1875 qu'Édouard Cointreau a inventé cette liqueur à Angers. À Angers en 1875. Vous aimez le Cointreau, monsieur Cherchez mon nom. Carlier. Ça fait tellement longtemps. Tu m'as oublié à ce moment-là. Vous mélangez dans les gros. Hein. Non, je trouve que c'est un peu c'est un peu démodé. On boit plus de Cointreau. Non, il y a des crêpes. Il y a des choses comme ça, le Bartisol, des trucs. La le Suze. Vire. En tout cas, monsieur Cointreau était député de la France, comme le fut le chanoine Kirk quelques années après lui. J'ai une question technique maintenant qui vient. Si Olivier de Kersauzon était là, évidemment, il saurait répondre, mais vous, comment appelle-t-on, et ce sera pour Damien Vesser, qui habite Rieux-le-Pape, dans le Rhône, comment appelle-t-on la partie du gouvernail d'un navire constituée d'un plan vertical pouvant pivoter afin de dévier le flux d'eau sous la coque pour changer la direction du navire? Qu'est-ce que vous avez dit? Le safran. Le safran. Excellente réponse de Laurent Baffy. Vous êtes navigateur, monsieur Baffy? Pas du tout, mais j'adore le safran. C'est du pistil de crocus à la base, le safran. Ah oui. Et c'est une épice qui coûte plus cher que l'or et le platine. Un kilo de safran, les gens ne savent pas où cacher leur argent, qu'ils achètent 1 kilo de safran Oui, chez eux. on a des fils de safran dans des petites fioles comme ça pour faire la cuisine à la maison, et c'est vrai que ça Petite coûte- fiole vous-même. Quoi Je déteste cette épice, ça sent les dessous de bras. Indispensable dans la bouillabaisse. C'est parce que tu as été au contact de safran frelaté et il en circule beaucoup. Du faux safran. Ou de mecs qui vraiment puaient sous les bras. Possible. Non, vraiment, Mais le vrai safran, non, viens à la maison, je te ferai quelque chose avec du vrai safran. On mettra du Rexona si vous voulez. Mais le safran dont on parle, évidemment, n'a rien à voir avec ça, puisqu'il s'agit de la partie du bateau. Vous pouvez répéter, évidemment, à quoi sert le Bien safran? sûr. Alors c'est la partie perpendiculaire du gouvernail, la partie droite qui fait des mouvements d'eau, qui fait des appels d'air, plutôt d'eau, pour changer de direction quand on n'est pas arrivé, croyez-moi. Muriel Robin pourrait quand même être accueilli par Pierre Bénichou. Vous pourriez lui dire un mot gentil, lui expliquer comment ça se passe. Je sais pas. Moi, je suis C'est la tellement- journée du compliment en plus. Je aujourd'hui. suis tellement ému quand je vois Muriel Robin, où que ce soit, que les mots me manquent. Moi, je suis très content de voir Muriel, en tout cas. C'est vrai? Ah oui, oui, d'abord parce qu'elle me fait rire depuis au moins 10 ans, 15 ans, on va dire. Non, depuis toujours. Non, ça, c'est par coquetterie Dans que je les dis 15 ça. premières années, rien. C'est par coquetterie. Je ne te faisais pas Vous auriez rire. été contente que je dise depuis 30 ans? Et Moi, je suis ravi depuis de la tout voir. petit, voilà. elle me fait rire. Toi? Vous connaissez bien Gérard, j'imagine, Muriel. Bien non, mais suffisamment pour ne pas m'intéresser. Et c'était quoi le coup de la douche avec Isabelle Mergo? Bah, Isabelle, ça, elle fait des projections chaque Elle soir sur scène. postillonne. Et- Ah oui, moi j'ai joué avec elle. moi, Et ben mon brushing était foutu tous les soirs. hein. Et Monsieur Junio a des problèmes de douche en plus, paraît-il. Non, le jette de l'eau chaude, mais pas d'eau froide, c'est très bizarre. Ah, ben, l'eau froide, ça sert à rien. hein. Bah oui. C'est pour les pauvres. Sur vos robinets, vous, c'est pas marqué chaud-froid, c'est marqué riche-pauvre. Mais vous m'avez dit, monsieur Bénichou, que vous avez même bien connu Muriel à une époque et que vous avez failli l'épouser. Est-ce que c'est vrai ou pas? Il m'a dit ça, Pierre. Vous vous souvenez de ça, vous, Muriel? Je vais voir son souvenir, et puis le mien se greffera Non, peut-être non, non. dessus. Non, je veux dire que j'ai connu, quand je l'ai connue, j'ai eu un coup de foudre pour elle qui n'a pas été partagé. C'est vrai. Oui, que j'ai eu un Ah, coup de ça, foudre. ce sont des choses qui arrivent. C'est rare. Mais vous étiez venu au premier rang, Muriel? T'as vu la discrétion du mec? Et c'est vrai qu'il dit ça à beaucoup de femmes. hein. Ah oui, parce qu'il faut vous dire que depuis, il a eu une liaison. Si jamais vous en avez une avec lui, il vous a trompé parce qu'il a eu une liaison avec mademoiselle là-dessous, Ouais, avec qui est mademoiselle. enceinte depuis Qui est 2 ans et enceinte. demi. Il y a 2 ans et demi qu'elle est enceinte.
Elle Le bébé ne porte sort notre pas, il a enfant. trop peur s'il va voir. C'est une grossesse très nerveuse. Un petit éléphant. Mais l'émission commence toujours par des citations. Nous n'avons pas changé la tradition depuis Philippe Bouvard, cher Muriel Robin. Et il s'agit donc de retrouver les auteurs de ces premières citations. Et la première sera pour monsieur Patrick Labroix, qui habite Cornillan dans l'Hérault, qui a dit « Tant que mes chefs font comme si je gagnais beaucoup, je fais comme si je travaillais beaucoup. » Jean-Yann. C'est un communiste. Jean-Yann, oui. C'est un comique. C'est un communiste. Non, c'est pas un communiste. Non. Ah si, c'est un communiste. Des proches. C'est pas des proches. Un des... Coluche. Jacques Martin. Coluche. Qui a dit Coluche? Moi. Coluche. Bonne réponse de Chantal là-dessous. Ce sera la seule. Faut que vous sachiez, Muriel, que la première citation, c'est toujours Sacha Guitry ou Coluche. Donc Chantal a Je une l'ai, chance en sur général, je l'ai. Est-ce que Muriel sait que lorsque vous posez une question, c'est une question que votre magnifique et sérénissime cerveau a trouvée, Oui. mais que nous jouons pour quelqu'un et non pas la personne qui est citée qui envoie la question? Est-ce qu'elle le sait, ça? Je suis pas sûr qu'on ait compris ce que vous vouliez On me a dire. compris, là, ouais, faut refaire. C'est parce refais, que là. je ne savais pas, mais j'en sais encore moins. Quand il dit une question pour monsieur Duchou, c'est pas monsieur Duchou qui envoie la question. C'est son magnifique cerveau qui a trouvé la Ah, question. les questions, c'est vous. Oui, c'est moi. C'est pas Non, monsieur non, mais les Duchou citations, C'est pas monsieur Duchou. Non, mais c'est Ah, monsieur d'accord. Duchou qui prend le pognon. C'est Vous vrai. Duchou, voyez que c'est pas ce que je disais. Et c'est vrai. Mais Et c'est souvent, monsieur monsieur Duchou qui Duchou vous est de l'a la famille envoyé. de Je vais Laurent. écouter Pardon, très pardon. attentivement C'est les monsieur questions. Duchou qui Attendez, vous... attendez, on va vivre quelque chose d'intéressant. Allez-y, C'est Chantal. monsieur Duchou qui vous l'a envoyé et qui Voilà. a gagné 300 euros. Au bout de 3 ans et demi, elle a toujours pas compris. Non, Chantal. Non, il a envoyé son nom. J'ai bien fait de venir, Chantal. Ah oui. Monsieur Duchou n'écrit pas de questions. C'est Bah, Laurent pourquoi vous le Ruquier citez, qui ce écrit les gars-là questions. Je lui associe une question. Parce qu'il a Pour le joué. faire gagner. Mais il a Il a rien perdu fait. puisque j'ai trouvé la question. Exactement. Ça, elle a compris déjà. On ne trouve pas la question, on On trouve la trouve la réponse. réponse. Moi aussi, je trouve des questions souvent. Une autre citation, et ce sera pour Arnaud Clavé, qui habite Marseille. Sacha Guitry. Non. Non, Muriel, ça ne marche pas à tous les coups. Qui a dit, et là c'est une femme, qui a dit, et c'était un journaliste ou une journaliste qui l'interviewait, elle lui a répondu, vous voulez savoir combien j'ai eu de maris, mais en comptant le mien ou pas? Gloria Lasso. Gloria Lasso, non. Colette. Colette, non. C'est ancien, très ancien. Jaja Gabor. Zaza Gabor, bonne réponse. de Pierre Bénichou. Zaza Gabor, Zaza, d'accord. Une citation pour Philippe Moreau, qui a dit, Un peu plus difficile. si vous voulez, Chantal. La citation, c'est pour Monsieur Moreau de Comps-la-Ville, et elle concerne une danse que Monsieur Bénichou, évidemment, affectionne particulièrement, le tango. Je ne sais pas si vous avez déjà dansé le tango Bien avec, sûr. avec Pierre. Tout le monde a bien dansé le tango sûr. avec Pierre. On m'appelait le beau Pedro, roi du tango à une époque, oui. Voilà. Ouais, mais enfin, j'ai arrêté le tango. Je Ah fais oui. je fais plus que du passo maintenant. Ah, pourquoi? Parce que le passo doblé, il y a des qualités qu'on peut mieux développer au passo doblé. Ouais, tu peux rester assis en plus. Il dit le passo de blé. Quoi Il dit le passo de blé. Passo doblé. doblé. Oui. J'ai toujours entendu le passo doble. Si t'es jamais sorti de Montreuil, tu dis passo doble. Ouais. Dès que t'es allé du côté du Pays Basque, tu sais que t'es doblé. Je vais poser ma question sur le tango. Ouais. Vas-y, Gomard. Elle est bonne, celle-là. Oh, C'est vrai, vas-y, bonne, Gomard. Mais tu Là, vous quand il y a l'avez- des connaisseurs, ils applaudissent. Et en plus, C'est Black Carambar. C'est Et- Monsieur Carambar, maintenant. Et en plus, il Elle était racole. décongelée sur l'instant. Je peux poser ma question sur le tango. Allez-y, on vous écoute. Posez-la. C'est bien, Chantal. Quelqu'un a dit, on ne voit dans le tango que des figures qui s'ennuient et des derrières qui s'amusent. Ah, c'est joli. Ah, ça, Ah, c'est un c'est joli. écrivain du. qui est Carlos mort. Gardel. Non. C'est un homme politique, c'est Clémenceau qui a dit ça. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Ah oui, bravo. Monsieur Alexandre Bonnickhausen est connu sous un autre nom que tout le monde connaît. Lequel? Qui est Monsieur Alexandre Bonnickhausen? Un artiste. Un artiste, en quelque sorte, on peut dire oui. Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, non. Je Il peux vit vous dire, on n'a toujours retenu ni son prénom, ni son nom de famille. Il ne vit plus. Ah non, il vit plus. Il a inventé quelque chose d'intéressant. Ah, il a plus qu'inventé, mais oui, on peut dire qu'on lui doit beaucoup de choses. On lui doit quelque chose. On lui doit en particulier quelque chose qui porte son nom, pour tout vous dire. Mais c'est un architecte. Un architecte, oui, architecte, c'est pas tout à fait le mot, on a envie de dire ingénieur. Il a inventé le rond-point. Le rond-point, non. C'est quelque chose qui est lié à la route. À la route, non. Il a fait un bâtiment de Paris qui est très beau et qui est... Oui, madame, bravo, madame. Eiffel. Et c'est Gustave Eiffel. Ah, dis Bonne réponse de Valérie Mérès.
Car sachez-le, Gustave Eiffel ne s'appelait pas Gustave Eiffel. Il s'appelait Bonnickhausen. Ouais, mais la tour Bonnickhausen, c'est chiant, quoi. Eh ben, vous croyez pas si bien dire. Ah oui, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'il a changé assez vite de nom. Il avait un nom double. Sa famille, pendant longtemps, s'est appelée la famille Bonnickhausen, dite Eiffel. C'est un ancêtre allemand. Et d'ailleurs, la région allemande de l'Eiffel a donné son nom à Gustave Eiffel. Et effectivement, on lui a donné l'autorisation de porter le patronyme d'Eiffel, accordé par un jugement du tribunal de première instance de Dijon le 15 décembre 1880. Sinon, si on lui avait pas accordé ça, vous imaginez un peu que la fameuse tour Eiffel, aujourd'hui, s'appellerait la tour Bonnickhausen. Mais c'est pour ça que les Allemands sont venus à Paris récupérer un truc à eux. Non mais c'est assez incroyable. C'est quand même, dingue. Que la tour Eiffel s'appelle pas la tour Mais Eiffel. l'obélisque, c'était pas Monsieur Obélisque. Hein. Non, c'était Monsieur Astérix. Faut toujours que vous rameniez tout à votre famille. Monsieur Janssen, il y a longtemps que vous êtes monté sur la tour Eiffel? Ça fait un petit moment que je suis monté dedans. Mais non, c'est romantique comme beaucoup de gens. Hein, tu vas pas. Ah, c'est encore avec un copain que vous Oui. êtes... Ça, bah, ça, Ben alors. moi j'aime bien les histoires romantiques, j'aime bien les trucs, j'aime bien y croire à l'amour, tu vois. Alors je me prends des claques dans la gueule, mais à chaque fois je me lance en disant c'est joli. Donc je fais tous les clichés, la tour Eiffel, tout ce qui clignote, les bateaux mouches, tout ça. Ils ont fait le tour de la tour Eiffel tous les deux en disant oh ce serait pas raisonnable. Attends, pas tout de suite, elle clignote. Mais je sais pas, vous faites pas ça. C'est un peu cliché, mais c'est joli aussi de faire les clichés, tu sais. Tu tombes amoureux combien de fois par an? Ah, pour moi, l'aventure est au coin de la rue, tu sais, Marcella. Mais à peu moi, je veux près, croire à l'amour, ouais. 3 ou 4 fois par an ou... Non, mais Non, tombe par amoureux. jour. Oui, mais non, ça s'appelle un plan, ça. Et là, actuellement, vous êtes célibataire, alors? Oui, en ce moment, oui. Mon cœur est à prod. C'est pas vrai. Vous avez une histoire, monsieur Bigard? Toujours, j'en ai toujours. Le mec arrive, il est à la maternité, il attend. Et la sage-femme, elle arrive, elle dit, Monsieur Martin, vous avez des triplés. Mais dit des triplés, mais dit comment est-ce possible? Ah bah elle dit ça dépend de plusieurs facteurs. Elle dit je vous arrête, je les connais. Une autre. Ah, moi, je n'ai une. Allez-y. Ah, c'est un mec, tous les soirs, il rentre bourré chez lui, et tous les soirs, il se fait démonter la gueule par sa femme parce qu'il est bourré. Ah oui. Et là, un soir de plus, il rentre bourré, il fait, oh, il va encore me faire démonter ma tête. Il dit, comment je vais faire pour pas qu'elle ait senti que j'ai bu? Alors, il essaie de trouver un subterfuge, il faut que je trouve un subterfuge pour pas qu'elle sente. Il dit, ouais, je vais me faire un jus de citron, elle sentira rien, il va me faire un jus de citron. Et il se fait un jus de citron, il va se coucher. Et le lendemain, il se lève, et puis sa femme a dit, tu devais encore être bien bourré hier soir. Il dit, bah non, pourquoi tu dis ça? Elle dit, tu vas quand même pas me faire croire que les canaris se suicident au presse-agrumes. Une question pour Mehdi Benatia. J'en profite pendant que... Ah, c'est le même nom de famille que Nabila. Oui, peut-être. Bah, je vous confirme. Mehdi Benatia habitera... Vous êtes fan de Nabila, vous. Dans la Marne. Je m'en fous de Nabila. Je vais vous parler de Anne Boutiot. C'était son nom de jeune fille, Mme Boutiot. Oui, Anne Boutiot. Et puis, évidemment, pas de chance pour son nom de jeune fille. Elle a épousé un Victor, Totor, si vous préférez, dont le nom, évidemment, va devenir le sien. Et c'est sous le nom de son mari que désormais tout le monde la connaît. Encore aujourd'hui, c'est une vraie vedette. Anne Roumanoff. Non. Anne Boutiot, qui est-elle? Elle s'appelle toujours Anne, on est d'accord. Hidalgo. Ah, Hidalgo, non. Elle est morte. Vedette, ça, on peut pas lui C'est enlever. une grande vedette. Ah, ça, pour être morte, elle est morte. Elle est morte en 1931. On la connaît sous le nom de Madame Machin ou on connaît Anne quelque chose? Alors non, justement. Elle s'appelait, c'était son nom de jeune Anne fille. Boutiot, oui. Anne Boutiot. Son nom de jeune fille, Boutiot, évidemment, n'est pas resté à la postérité, puisqu'elle a pris le nom de son mari. Et pas de chance, son prénom non plus. Ah, bon, C'est ça, donc c'est Madame Ducon. Exactement. Ducon. Alors ça nous aide pas du tout de connaître son prénom et son dans jeune fille en fait. Pourquoi tu crois qu'il nous le donne? Tu commences à le comprendre ou pas? Il est Vistard. Mais pardon, est-ce que c'est une artiste, cette dame? Alors, artiste, dans ces cas-là, j'aime bien dire à sa façon, vous voyez. Elle était écrivain? Écrivain, non. Elle était engagée. En tout cas, elle est morte à 80 ans en 1931. Ouais. Qui est pas En banal. 1851. Pardon? Elle était née en 1851 du coup. Exactement. Mais oui. À Nevers, pour tout vous dire. Nevers. Anne de Bretagne. Elle s'appelle La Botte.
La botte de Nevers. On va y aller, nous, peut-être. C'est pas, on va pas te la laisser. Je pense qu'on va passer je pense qu'on va aller direct à l'apéro. C'est une femme politique? Une femme politique? Non, Madame Boutboul. Est-ce qu'elle a fait quelque chose d'admirable et c'est pour ça qu'on s'en rappelle aujourd'hui? Un peu d'admirable, je ne sais pas, mais en tout cas, remarquable. C'est vrai que c'est quelque chose qu'aujourd'hui encore, là, en 2022, les gens parlent, font même un détour pour elle. Elle a inventé quelque chose? Oui. C'est la mère Poulard. C'est la mère Poulard. La mère Poulard, bonne réponse d'Éric Legérias et de Caroline Diamant. Elle est d'ailleurs morte au Mont-Saint-Michel, hein, la mère Poulard. Et la mère Boutiot. Ah, dis donc, ça maintient envie, dis donc, de battre des œufs. Ah oui, 80 ans, la mère Poulard. Elle est morte effectivement âgée, du nom de son mari, Victor Poulard. Et d'ailleurs, ils avaient d'abord comme première enseigne la renommée de l'omelette soufflée. Et puis très vite, évidemment, la renommée de la mère Poulard a fait des envieux. Et c'est terrible parce que faut savoir que ces enfants, Victor et Alphonse, parce qu'ils ont pris le même prénom pour un de leurs enfants, Victor l'aîné et Alphonse le jeune Poulard, ont lancé leurs propres hôtels avec leur propre omelette pour faire Ils ont fait la concurrence à la vieille. à leur mère. C'est moche. Ah, c'est pas beau ça. C'est très moche. Ah, c'est Dallas. C'était Dallas. C'était Poulard, mais Dallas. Poulard, ton univers impitoyable. C'est plus dans la famille Poulard. Moi, je tiens à dire que ma C'est chinois cousine, maintenant, non? ma cousine, Ça va être bien, je pense. c'est la mannequin qui a servi pour représenter la mère Poulard sur les galettes Saint-Michel. C'est la mère Poulard sur les galettes Saint-Michel. Oui, c'est vrai. Vous êtes sûr de ça? Non, je vérifierai. Dites-lui oui. Alors, il paraît que c'était une bonne mère de famille, mais que les enfants n'ont pas été très très gentils avec elle. Elle travaillait tout le temps. Et le curé du Mont-Saint-Michel, qui s'appelait Émile Couillard. Le père Couillard. Heureusement Le qu'elle s'est fameux pas, père Couillard. heureusement qu'elle s'est pas mariée avec lui parce que la mère Couillard, ça aurait peut-être moins bien marché. Ouais, l'omelette de la mère Poulard. Ouais, regarde, je vais battre mes œufs. Ah, bien dit, bat plus près. Oh, Mais t'as fait un ça bien se- fou. Ça se trouve, le père Couillard, il battait les œufs aussi. Hein. Bon, oubliez le curé Couillard. Bon. Et Oui. revenons à l'omelette mère. à l'omelette de la mère Poulard, pour laquelle tous les grands noms de ce monde se sont précipités jusqu'au Mont C'est Saint-Michel. vrai, il y a des photos quand tu vas dans le restaurant, des photos en noir et blanc. Le il y a- roi des Belges, Léopold II. Il y a Ronald Reagan. Le roi des Belges, Léopold II, s'est installé à la terrasse pour déjeuner et au départ, il s'est vu refuser de se faire servir. Comme tout le monde, il a dû prendre son repas dans la salle à manger parce que la mère Poulard ne servait pas son omelette en terrasse. Oh, c'est pas très gentil tout de même, hein, parce que Léopold aurait mérité Non, qu'on lui je ne serve. sers pas en terrasse parce que ça les dégonfle, il fait trop froid. En tout cas, à l'heure de la retraite, les époux Poulard ont fait construire une très belle maison sur les hauteurs du Mont Saint-Michel et ils ont fêté leur noces d'or. C'est quand même... C'est beau, C'est ça. 50 ans. C'est les très gars. c'est romantique. Anne, oui, et, là. Anne et Victor, donc. On est bouleversés. Ah bah oui, c'est joli avoué quand Ah même. C'est une belle histoire. Et Je suis Annette, jamais allé au Mont Annette Saint-Michel. Poulard, parce qu'il l'appelait Annette. Ah, c'est mignon. Anne. Le père Les Couillard. fleurs bleues, hein, Non, le pas roi, le quand père même. Couillard. Non, Couillard, c'était l'amant de Anne. Mais non, c'était le curé. Eh ben, Mais ça oui. n'empêche pas. Ah bah ça n'a jamais rien empêché, c'est sûr. Voilà pour la mère Poulard. Je crois Ah bah qu'on oui. on sait tout sur elle. Oui, c'est dégueulasse, de toute façon. Comment ça, c'est dégueulasse? Vous y êtes allé? Ah bah oui, C'est oui. pas bon, hein. Dites pas ça, écoutez, elle nous écoute peut-être. Mais non, elle est morte en 1920. Non, enfin, je veux dire, ceux Ah bon qui, Bah oui, ceux en qui ont pris Non, la, mais ça n'a la aucun succession intérêt. de la mère Poulard, Mais c'est des Chinois. ils ont pas. C'est des Chinois? C'est pas possible. On a la baguette. 学校也想做那个新这个地方想做不烂都会说是真错。 Oh mon Dieu. Alors, quand on arrive au Mont Saint-Michel Ah, ça fait et bizarre. qu'on est accueilli par. C'est une omelette uniquement avec les blancs, hein, pas les jaunes. Une question pour Patricia Lano, qui habite Cauches dans le Jura. On nous annonce dans la presse aujourd'hui que les BSA ont déposé le bilan. Mais qu'est-ce que c'est les BSA? C'est les motos. Non. Les BSA ont déposé le bilan. C'est une société, forcément. Ah, société, c'est pas tout à fait le mot. Déposer le bilan, c'est une image? Non, non, Parce non, qu'on non, dit, c'est par exemple, aller aux toilettes, on dépose le bilan, par exemple. Mais c'est pas une organisation cinématographique. Pas du tout. C'est d'ailleurs dans Le Monde, hein, donc je vais vous dire. Est-ce que ça va avec les banques? C'est une banque. Non, c'est même l'AFP, les termes exacts de l'AFP. Vous voyez, je n'invente pas les termes que je vous donne. C'est écrit, les BSA, alors je ne vous dis pas de quoi il s'agit, ont annoncé le 18 février déposer le bilan. Point. Les belles... Ouais.
Alors, est-ce que c'est... Alors, mais c'est pas à proprement parler une société industrielle. Ah, pas du tout, Madame Bachelot. Pas du tout, Madame Bachelot. Artistique? Artistique, non. Une association? S'il y a quelqu'un qui doit trouver ici, c'est vous, Gérard Junior. Oui, c'est du cinéma, Gérard. Non, c'est pas du cinéma. C'est pas les Césars. Les Césars, non. Ça a par rapport au... Est-ce C'est que un problème de calvitie? Est-ce que le A signifie award? Ah non, Award. le A finit... Award. Non, non, non. C'est français. Ce n'est pas français. Ah, c'est un sigle avec des mots anglais? Ah, c'est les scouts. C'est les scouts américains. Les scouts américains. Bravo. Bonne réponse de Gérard Junior. Boys. Mais dis donc, chérie. Boys. Waouh, t'es au taquet, hein? Boys Scouts of America, BSA. Ils ont déposé le bilan plombé par des accusations de violences sexuelles. Bah, évidemment. Tues par l'organisation C'est un avant d'être réservoir. révélé plus de 12 000 victimes entre 1944 et 2016. Oh, dis donc, ils ont pas chômé, hein. Et la devise, Monsieur Junio, vous me confirmerez, c'est toujours prêt. Scout toujours prêt. Ah oui, scout toujours Et vous prêt. connaissez Même la, aux la États-Unis. définition d'une troupe de scouts? Non. Eh bien, ce sont des petits garçons habillés comme des imbéciles, commandés par un imbécile habillé en petit garçon. C'est pas faux, ça. Pourquoi vous aviez fait un film sur les scouts, Gérard? Moi, j'ai été scout moi-même. Quel était votre totem? Non, j'avais pas de totem. Moi, je faisais partie de la troupe des Impala. Ah oui. Et on avait un cri de guerre, c'était Impala de ciment, Sim. J'ai été guide. Comment ça, vous avez été guide? Ah, c'est l'équivalent des scouts pour les filles. Et mon totem, c'était Vison Soyeux. C'est pas vrai. Disons, c'est un peu J'étais porno. déjà pubère. Ah oui, oui, elle avait déjà du poil. Hein. Bah oui, parce qu'avant, t'es Jeannette. Au Brésil, il y a des scouts. Moi, j'étais scout quand j'étais petite, Ah, vous voyez. mais ça durait pas très longtemps, hein, parce que cette histoire des tentes, machin, dormir au ciel ouvert, machin, tout ça, c'est pas mon truc, chérie. Ah oui. Moi, j'aime les luxes, moi, j'aime les beaux hôtels. Ça n'a pas duré longtemps. Moi, j'ai adoré ça. Ah, c'est vrai? Ah oui, c'était Vous avez appris à faire du feu avec 2 silex? Oui, absolument. Non, pas avec une allumette et un gratte. Monsieur Lippmann, en 1858, qui était papetier, hein, il faut le dire. Il était quoi alors s'il était pas petit? Il faisait dans la papeterie, si vous, d'accord. enfin, il fait, vous voyez. Oui, papier. Alors, en 1858, il est le premier à avoir eu une idée que personne n'avait eue avant lui. Mettre le thé dans des sachets. Pas du tout. L'idée qu'on cherche n'a rien à voir avec la papeterie? Si. Est-ce que c'est un support sur lequel on écrit ou est-ce que c'est quelque chose avec lequel on écrit? Non, mais Le buvard. alors non. il a simplement eu une idée qui a fait progresser quelque chose. Les cahiers? Le buvard, non. Le cahier, Le non. pochoir. Le pochoir, non. Qui a fait progresser une action? Oui. Le ruban de machine à écrire? Non. Non, mais on reste dans ce qu'on trouve dans une papeterie. Oui, on ça, est d'accord. L'objet, c'est un objet? Non, il n'a pas inventé un objet. S'il a inventé enfin, il a amélioré un objet. Il a même, j'ai envie de dire, amélioré 2 objets. Ok. C'est lui qui a eu l'idée de faire les lignes qui servent aujourd'hui encore sur les copies des élèves. Pas du tout. La marge. Le stylo à billes. Non, Stylo l'autre, jetable. le crayon de papier avec la gomme au bout. Bonne réponse de Stevie Boulet. Eh oui. Bien. Il est le premier à avoir imaginé, plutôt que de chercher sa gomme partout, d'en mettre une au bout de votre crayon. Et avec la gomme au bout du crayon, eh bien... On gomme plus Finissez vite. votre phrase. Ne me regardez pas comme ça quand je dis ça. Avec la gomme au bout du crayon, on n'a plus à chercher sa gomme pour effacer. Mais évidemment. la gomme, c'est fait avec quoi, à votre Du avis? latex, tout simplement, cher Ariel. Du latex. Ah, du latex, je vous le confirme. Ben, ça existait en 1848, le latex. Ah oui, ah oui. Ça m'étonne, ça. Je peux vous faire tout l'historique. Ça s'appelle le caoutchouc et pas le latex. La découverte du latex en Amazonie, c'est-à-dire la sécrétion de l'EVA, a amené les savants européens à chercher des applications pour cette matière souple et élastique. Et dès 1751, l'Académie des sciences a usé du latex pour effacer les crayons mine. Vous voyez, vous vous rendez compte un peu. Et en 1770, un scientifique et chimiste britannique a imaginé qu'il fallait, on va dire, comment on appelle ça? C'est quand on... Fondre. Extraire. Non, mais comme... Fusionner. Modeler. Oui, voilà. Coaguler. Oui. Conditionner, Non. conditionner. Non. Aggloméré. Malaxé. Voilà. Mâchouiller. Oui. Oui. Mordouiller. Mordouiller. Bidouiller. Lécher le bout. Non. Lécher le bout, oui, bravo.
Plus on cherche, plus on va s'éloigner. Ah oui, oui, oui. Je vous le dis, plus on va s'éloigner du crayon à papier. Non mais si vous voulez- Tremper le crayon dans la farine. Oui. Je vous avais prévenu, Laurent. Oui, oui, voilà. La vulcanisation, voilà. Ah, pour faire des C'est pour pneus. durcir le bout. Exactement. Voilà. Pour durcir le bout, Oui. le caoutchouc est devenu imputrescible, résistant au froid et à la chaleur, moins collant que ne l'était le latex au départ. Et là, on a eu la vraie gomme, si vous voulez. La gomme qui a effacé et qui était dure dans la main. Parce que bah oui. Ah, on s'enfonce. Ah, j'aime bien les gommes. Moi, j'adore l'odeur Parce et que j'aime bien les la mordiller. gomme avait tendance évidemment à devenir noire. Ah bah ça. Elle était même vendue sous le nom de pot au départ. mon Dieu, quelle horreur. Ah bah oui, on appelait ça ainsi. Et c'est effectivement dans la deuxième moitié du 19e, en 1858, que Monsieur Lippmann a eu même l'idée de mettre un petit bout de gomme en haut du crayon. Alors qu'il suffit d'avoir une trousse. Moi, j'ai ma trousse. Comment ça, vous avez votre trousse? C'est pas Moi, pratique. j'ai ma petite trousse. Oh, avec Karine, ma- c'est mignon. Bah oui, En avec plus, il y a ma des petite brillants gomme, dessus. mes petits feutres, T'es mes en quelle crayons. classe déjà? Elle est trop mignonne. J'adore. Sa petite Non, mais trousse céramique. j'aimerais revenir au latex. On n'y revient jamais assez. Non, parce qu'en fait, c'est l'arbre à caoutchouc. Oui, les VA. Voilà. Et en plus des fameuses petites gommes, voilà. Voilà. Hein, Oui. Qu'est-ce qui vient Le préservatif, évidemment. Notamment, mais encore autre chose. Oui. Je vous le donne en mille. Dites-nous. Le En mille briques. chewing-gum. Ah oui, c'est vrai. Le chewing-gum. Eh oui, Ah oui. on mâche du latex. Le chewing-gum, c'est el chiclero. Ça s'appelle chiclette en nahuatl. Et Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? C'est Birthday to you. Elle pense au latex parce qu'elle pense à son anniversaire ce soir en amoureuse. non, mais écoutez, retenez bien ce que je dis parce que Oh mais bien sûr. Oh oui. Oh mais j'ai pris des notes. Hein. On a un chiclette. espace assez réduit dans nos cerveaux quand même, pour stocker toutes tes infos. le nahuatl, c'est une langue que parlent les Indiens. Au Paraguay. Le chiclette, c'est l'arbre à caoutchouc, le chiclette. Et les premiers chewing-gums ça. américains On va la laisser, nous, on va s'appelaient chiclette. s'effacer. Hein. La question concerne, c'est une belle histoire, un monsieur qui se prénommait Jean, qui était expert comptable au départ, naturalisé français en 1929. Il est arrivé à Niort et c'était pendant l'occupation. Et là, en décembre 1940, Jean s'est lancé de façon artisanale dans une fabrication bien précise dans le grenier de la maison de ses beaux-parents à Niort, rue Baugier. Il a commencé à vendre le fruit de sa fabrication. Mais quel était le nom de Jean, dont, il faut le dire, le nom de famille est devenu une marque internationale? Jean de la Florette? Ah non, Jean de la Florette. Il fabriquait des Jean de Florette, pas de la Florette. J'étais pas loin dans la Florette. Hein. Moulinex, non. Des moulins. C'est des moulins. Des moulins, non. Est-ce que Jean c'était Moulin. un objet ou est-ce que c'était quelque chose qui se mangeait? Quelque chose qui se mangeait. C'est sucré. Macaron. Ce n'est pas sucré, c'est salé. Salé. Salé? Salé. C'est une saucisse. Jantuc. C'est à- Charcuterie. c'est à C'est du base de ralouf. charcuterie. Une charcuterie. Une charcuterie, non. Des gâteaux d'apéritif. Alors, il est d'origine étrangère, autant vous dire, mais il a été naturalisé français en 1929. Et c'est vrai qu'on ignore que cette marque, c'est un vrai nom de famille. Jean Merguez. C'est à base de farine. Alors, de farine... Non. Il y a de la farine C'est dedans. plutôt une entrée? Pardon? Est-ce que ça serait plutôt une entrée? Non, c'est un plat, c'est un plat. C'est un Non, plat. mais c'est ça. Il y a de la farine dedans. Oui, oui. Genre des pâtes. Genre des pâtes. Ah ben c'est l'ustu cru ou c'est alors c'est une marque de pâtes. Et donc c'est pas l'ustu cru. Alors, Panzani, Panzani. Buitoni. Buitoni. C'est Jean Panzani. Bonne réponse collective. Je pensais que c'était italien. Ah bah il est d'origine italienne, Jean Panzani, mais il est français. Il s'appelait vraiment Panzani, c'est un vrai nom de famille. Panzani et pas une marque, comme on pourrait croire, inventée. Jean Panzani, effectivement, a commencé à fabriquer ses pâtes de manière artisanale en 1940 à Niort. Hein, ça vient pas d'Italie, c'est bien français. C'est une marque française, en fait, Panzani. Pourquoi on vous en parle? Eh oui, parce qu'il y a l'histoire extraordinaire. Des pâtes, oui, des Panzani. Et ça revient, ça y est, ça a été abandonné pendant les années. Et ça sera le slogan de nouveau. Exactement. Panzani fête son 70e anniversaire. Et on va retrouver le slogan, non pas d'origine, mais le slogan qui a
tant marqué les esprits, des pâtes oui, mais des panzani. C'est à nouveau ce slogan qui va être utilisé dans la nouvelle publicité que vous voyez d'ailleurs peut-être déjà c'est dingue. à la télévision. Voilà, des pâtes. Oui, mais les panzani. Sauf que ce sera plus chanté aujourd'hui. Non. Ça sera juste susurré. Parler, ce sera parler. Vous prenez quoi comme marque de pâtes, vous, quand vous achetez des pâtes, Karine Le Marchand? Moi, je prends les de Cecco. Prenez quoi comme pâte, vous, Johan Rioux? J'ai vécu 7 ans en Italie, et si j'ai pris 20 kilos pendant l'Italie, c'est que je suis tombé amoureux dès le premier jour des penne all'arrabbiata. Ah oui? Donc j'ai pris des penne all'arrabbiata pendant 7 ans, quasiment tous les jours. Je suis tombé amoureux de ce plat. C'est vrai en plus. Mais ça. T'as pas d'hémorroïdes? Mais qu'est-ce que vous foutez en Italie? Je suis parti du jour au lendemain pour suivre le sport italien pour l'équipe. Ah oui? Et donc ça a été extraordinaire parce que pendant 7 ans, il y a eu... ils avaient trouvé la bonne solution, ils l'avaient muté. Si on pouvait faire la même chose. Ils trouvaient personne en plus. Ils sont pas. Ils lui ont dit que c'était une promotion. Envoyé permanent en Italie. Ça devait durer 1 an, puis après 1 an et demi, et puis ça a duré 7 ans parce que j'ai eu une chance folle. Il y a eu le plus grand scandale quasiment de l'histoire du sport et la Juventus, les matchs truqués. Et il y a eu Laure Manodou qui a fait sa fugue amoureuse en 2007. C'est la principale sportive en France en 2007. Elle fait sa fugue amoureuse et elle va nager à 500 mètres de mon appart. Donc tous les matins, j'allais l'espionner. Est-ce que dans mes véridiques? J'ai vraiment de la chance. J'ai une chatte, je suis le journaliste le plus château du monde. En plus, parce qu'à chaque fois où je suis là, c'est le bordel. On dit pas j'ai une chatte. Quand on est à la radio, on dit pas tiens j'ai une chatte. Oh, il y a pire quand même. Oh non, mais vraiment. Et j'ai vécu un paradis, vous vous rendez compte un peu? 7 ans de paradis. J'ai changé de ville. 4 ans Turin, puis 3 ans à Surtout qu'à Milan. l'équipe, ça les a pas peinés.